tu as clairement éveillé l'âme d'arme divine Kégas. Pourtant, tu es considéré comme une étoile filante par la famille des Blue Electric Tyrannosaurus. Même ton arrière-grand-père veut te mettre à la porte. Seulement parce que l'âme d'arme Kégas est très faible au départ. Non seulement tu es de la taille d'un insecte de 1 mm. De plus, ta puissance spirituelle innée n'est que de niveau 0. 1. De plus, l'âme d'arme Kégas est une âme externe. Pour le Tyrannosaure Rex électrique bleu, considéré comme la première famille d'âmes d'armes bestiales au monde, ta présence est tout simplement une honte. Ainsi, non seulement toutes les ressources familiales te sont retirées, mais on t'ordonne aussi de quitter la famille des Blue Electric Tyrannosaurus. Cependant, personne ne sait que ton âme d'arme Kégas est en réalité un véritable sang de Void. C'est une entité reconnue comme la terreur du Void dans League of Legends. Tant que tu dévoreras, tu pourras devenir de plus en plus fort. En regardant ses proches et ses frères et sœurs. Aujourd'hui, ils te regardent avec indifférence et te mettent des bâtons dans les roues. Tu te retournes sans hésiter et t'en vas. Tu te souviens de ton grand-père qui est mort au combat pour la famille. Tes parents cherchant des médicaments divins pour Yu Xiaogang. Partis en mer, leur sort est incertain. Tu te souviens d'une phrase que tu as entendue avant de traverser. Quand tu n'avais pas de bonnes aptitudes. Pense à tes compatriotes. Bien sûr, tu n'as pas l'intention de sacrifier tes compatriotes. Après tout, Kégas est vraiment trop faible en ce moment. Même si tu peux dévorer de l'herbe bleu argenté ordinaire pour te renforcer. Mais la nourriture sans énergie spirituelle n'apporte qu'une amélioration trop minime. De plus, tu as découvert une situation. C'est que ce que Kégas mange est déterminé par la quantité d'énergie spirituelle dans le corps de la cible. En d'autres termes, si tu veux grandir rapidement, il vaut mieux dévorer des âmes de maîtres spirituels et de bêtes spirituelles. Ou peut-être des trésors comme les os spirituels de l'herbe immortelle. L'idée de dévorer des maîtres spirituels, tu l'as immédiatement écarté. Après tout, avec ta force actuelle, c'est comme livrer des légumes. Et tu serais également recherché par le palais des âmes martiales. Il n'y a qu'un seul endroit qui convient à l'évolution de Kogas. Il n'y en a qu'un. C'est la forêt des bêtes spirituelles. Et la destination que tu as choisie est la grande forêt des étoiles. Bien que la forêt du coucher de soleil soit aussi un bon choix. Mais cela expose plus facilement ton âme martiale. Au départ, tu prévoyais de prendre une charrette pour y aller directement. Mais tu ne t'attendais pas à ce que Kogas ressente une faim insupportable après un certain temps sans manger. Il ressentirait une faim insupportable. Et cette faim se transmettrait aussi à toi. Donc, tu n'avais d'autre choix que de marcher en mangeant avec Kogas. Au final, cela a pris 1 mois et demi. Vous êtes enfin arrivé à la petite ville à l'extérieur de la grande forêt des étoiles. Et à ce moment-là, Kogas avait doublé de taille. Ça fait à peu près la taille de 2 doigts. En regardant cet esprit martial si minuscule, tu ne peux t'empêcher de réfléchir. On ne sait pas si Kégas dans cet état peut combattre quelle bête, peut battre cette. Et juste au moment où tu fronces les sourcils en réfléchissant, les cris des vendeurs dans le village attirent ton attention. Viande de cerf sanguin d'une bête spirituelle centenaire. Pour seulement 3 pièces d'or spirituelles. Cercle plein, vous pouvez tout emporter chez vous. Produit de qualité à prix abordable, achetez vite. Viande de taureau sauvage d'une bête spirituelle centenaire. 5 pièces d'or spirituelles pour une grande quantité. Ne ratez pas ça en passant. Tout à coup, tes yeux s'illuminent. Kégas ne peut effectivement pas chasser seul maintenant. Mais il peut tout à fait manger des plats préparés. Bien que tous tes biens aient été récupérés lorsque tu as été expulsé de ta famille. Mais quel homme n'a pas un peu d'argent de poche? Cependant, tu ne t'es pas précipité pour acheter. Mais tu as ouvert ton anneau de stockage. Et tu as sorti le médaillon de la famille des Blue Lightning Tyrant Dragon. Puis tu t'es approché pour commencer à choisir. Après tout, tu n'as actuellement aucune capacité de combat. Tu comprends naturellement le sort de ceux qui sont riches sans pouvoir. Et tu n'es pas une personne si corrompue. Ta famille a risqué sa vie pour la famille des Blue Lightning Tyrant Dragon. Tu dirais-tu de profiter un peu de l'influence de la famille des Blue Lightning Tyrant Dragon maintenant? Patron. Cette viande de bête spirituelle centenaire. Combien en as-tu? En entendant ta voix, le patron t'a regardé instinctivement. En voyant que tu n'étais qu'un enfant. La cupidité dans le regard du patron était presque éclatante. Cependant, après avoir vu le médaillon à ta taille, son regard est instantanément devenu clair. 2 heures et demie plus tard, tu avais déjà amené les corps de 21 bêtes spirituelles centenaires. Tu es arrivé dans la chambre de l'hôtel du petit village. Puis tu as invoqué l'âme spirituelle de Kégas. À ton ordre. Kégas s'est immédiatement jeté sur le corps de la bête spirituelle. Ensuite, il a commencé à dévorer goulûment. À chaque fois que Kogas partait, tu pouvais clairement sentir que ton corps et ton pouvoir spirituel s'élevaient. Bien que l'augmentation soit minime, cela était déjà beaucoup plus rapide que de manger de l'herbe et des branches auparavant. Cette vitesse était déjà multipliée par je ne sais combien. Malheureusement, tout cela n'était que des objets inanimés. La plupart de ton pouvoir spirituel s'était dissipé après la mort en devenant des cercles spirituels. Sinon, avec l'efficacité de conversion du pouvoir spirituel de Kogas, tu serais rapidement devenu un esprit de niveau 1. En regardant Kogas, qui brillait sans pitié, tu n'as finalement pas pu tenir et tu t'es allongé pour dormir. Ce mois passé à dormir à la belle étoile, t'as vraiment épuisé. Après un jour de 25 heures, dès que tu as ouvert les yeux, tu as entendu une voix d'enfant. Maître, tu es réveillé, hein? Après avoir entendu cette voix, tu es resté complètement figé. Non seulement à cause de Kogas, qui était à l'origine de la taille d'un doigt. Maintenant, il est devenu de la taille d'un chat. Et plus important encore, Kog'Maw peut maintenant même parler. J'ai déjà évolué 2 fois. La sagesse de ma première évolution. Le corps de ma deuxième évolution. Je suis maintenant très fort, tu sais. Après avoir entendu cette explication de Kog'Maw, tu l'as pris dans tes bras pour commencer à l'examiner. À ce moment-là, de nombreux os avaient poussé sur le corps de Kog'Maw. Sa grande mâchoire était remplie de dents. Des épines osseuses semblables à une couronne ornaient son sommet. Et sur ses joues, il y avait 2 cornes ressemblant à celles d'un démon. Voici Kog'Maw, la terreur du néant. Le désir du néant de dévorer toute vie se manifeste parfaitement en lui. Alors que tu pensais cela, Kog'Maw a de nouveau ouvert la bouche. Maître, as-tu encore à manger? Je sens que si je mange encore quelques centaines de ces cadavres, je pourrais encore évoluer. Pas étonnant que ce soit la terreur du vide qui dévore tout. Malheureusement, il ne te reste plus beaucoup de pièces d'or dans ta poche. Après tout, toutes tes ressources ont été prises par la famille des tyrannosaures à électricité bleue. À part les pièces d'or que tu as utilisées pour acheter de la viande de bêtes spirituelles. Maintenant, il ne te reste que quelques dizaines de pièces d'or spirituelles. Il semble que tu dois maintenant aller chasser des bêtes spirituelles toi-même. Selon les capacités que Kogas montre maintenant. Même si tu ne peux pas vaincre une bête spirituelle centenaire. Les bêtes spirituelles de 10 ans, qui sont faciles à battre, le seront encore. En pensant à cela, tu as immédiatement emmené Kogas dans la forêt des étoiles. Petit Kogas, peux-tu sentir où il y a des bêtes spirituelles plus faibles? En entendant ta question, Kogas a hoché la tête avec excitation. Puis, il a agité ses 2 paires de membres avant en pointant vers un endroit pas loin. Maître, il y a un bon objectif juste devant. Je peux sentir qu'il est délicieux.
Cependant, lorsque tu as suivi Kogas pour trouver l'objectif, ton cœur suspendu est enfin mort. Tu commences même à douter. Est-ce que Kogas t'a intentionnellement conduit à ta perte? Sinon, comment aurais-tu trouvé cette âme bête? À ce moment-là, un chasseur céleste de 3 mètres de haut. Son pelage rouge vif est couvert de taches. Ses yeux écarlates brillent d'une lueur vorace. C'est bien un chien de chasse de feu ardent. Et c'est une âme bête d'environ 200 ans. Le chien de chasse à flamme est une âme bête particulièrement difficile à gérer. Cette chose peut te faire saigner abondamment d'un simple coup de patte. De plus, elle est accompagnée d'un poison de feu. Une âme bête de 200 ans comme ça. Peu de grands maîtres d'âme de niveau 30 et quelques peuvent coopérer. C'est pratiquement comme offrir un plat. Et toi, tu n'es qu'un guerrier d'âme de niveau 3. Rencontrer une âme bête comme ça équivaut pratiquement à la mort. Juste au moment où tu te demandes si tu peux encore te réincarner, Keaga se tenait devant toi. Puis il a affiché un sourire confiant. Ne t'inquiète pas, maître. Je peux m'en occuper. Sans te laisser dire quoi que ce soit. Le chien de chasse aux flammes s'est déjà jeté sur toi. Ses 3 griffes courbées n'ont même pas touché ton corps. Tu as déjà ressenti la douleur brûlante. Je ne peux pas jouer du tout. Quel système de matchmaking incroyable. Alors que tu pensais à comment fuir avec Keaga, au lieu de reculer, il s'est avancé vers le chien de chasse aux flammes. Tu recules. Laisse-moi gérer ça. En regardant Keaga se battre avec le chien de chasse aux flammes, tu ne peux t'empêcher de transpirer pour Keaga. Après tout, tu es un avec Keaga, avec une telle faible puissance d'âme. Jusqu'où Keaga peut-y être fort? Cependant, avec le temps qui passe, tu réalises que tu t'es peut-être trompé. Il a également méprisé la créature du vide. Bien que la puissance du chien de chasse à flammes soit exceptionnelle, une seule morsure a suffi à transpercer les membres avant de Kog'Maw. Cependant, Kog'Maw semblait ne pas ressentir la douleur. Au contraire, il ouvrit sa grande bouche pleine de dents acérées. Il ferma les yeux et se mit à manger. Cette scène a laissé le chien de chasse à flammes un peu abasourdi. Ce n'est pas un peu exagéré, mon pote? Je suis encore vivant, mec. Tu commences à me manger dès que tu ouvres la bouche. N'est-ce pas un peu trop? Cependant, Kog'Maw ne se soucie pas de tout ça. Une autre bouchée. Il déchira un gros morceau de chair sanguinolente et l'avala directement. Le chien de chasse à flammes, ressentant la douleur, devint également féroce. Une chaleur intense éclata soudainement de son corps. Son pelage rouge émettait une lueur de feu. Dans cet état renforcé, le chien de chasse à flammes imita également Kog'Maw. Ouvrant la bouche, il commence à mordre et à dévorer. Ce n'est pas juste une question de cruauté. Qui a peur de qui? Cependant, après avoir vu cela, Kog'Maw. Ses petits yeux expriment une grande joie. La viande crue a l'odeur de la viande grillée. Et tu vois les deux se creuser. Cela confirme encore l'intelligence de ce chien de feu. Comparé à Kog'Maw, n'est-ce pas chercher la mort? En regardant les deux s'enlacer et se dévorer mutuellement, tu as enfin trouvé l'occasion. Petit Kog'Maw, tiens-toi bien un instant. Je viens t'aider. En entendant tes paroles, Kog'Maw ouvre grand la bouche. Il mord fermement la bouche du chien de feu. En même temps, il utilise toute sa force pour étreindre le chien de feu. Et tu profites de cette occasion pour te faufiler derrière. Puis, tu sors ton épée longue et la plantes violemment dans son derrière. Ensuite, tu tournes et tourbillonnes à 720 degrés. Sous ton assaut fou et désespéré, le chien de feu a commencé par un rugissement. Puis est venu le cri de désespoir. Et enfin, le désespoir total. Enfin, il s'est allongé sur le sol, réticent. Après avoir vu ta technique, Kog'Maw est resté figé pendant 2 secondes. À cet instant, il a pris sa décision. À l'avenir, l'évolution doit absolument séparer l'énergie pour l'évolution suivante. En voyant Kog'Maw figé sur place, tu l'appelles rapidement. Pourquoi restes-tu là, figé? Dépêchez-toi de manger. Sinon, son énergie vitale va s'évanouir. Cependant, en regardant Kog'Maw manger, tu réalises soudain qu'il y a quelque chose qui cloche. Les blessures sur le corps de Kog'Maw commencent à guérir rapidement pendant qu'il mange. Et tu remarques qu'en mangeant un peu de nourriture, tes éraflures de combat commencent également à guérir. Cela te remplit d'une joie inattendue. Tu as en fait un corps similaire à celui de Kog'Maw. Bien que manger ne fasse pas évoluer ou augmenter ta taille. Mais le corps, après avoir été blessé, peut rapidement guérir ses blessures grâce à la nourriture. À ce moment précis, c'est tout simplement un pouvoir divin. Tu peux chasser sans avoir besoin de ravitaillement. Et très avantageux pour Kog'Maw et toi. Cela augmentera considérablement l'efficacité de la montée en niveau. Kog'Maw mange très rapidement. En l'espace d'une minute, il a totalement dévoré le corps du chien de flamme. Il a même eu le temps de faire apparaître un anneau d'âme pour le chien de flamme. Toi aussi, après que Kog'Maw ait complètement fini de manger le corps, tu as ressenti un puissant flux de chaleur, qui parcourait ton corps de partout. Au moment de la fin, ton niveau de pouvoir spirituel a également atteint le niveau 4. Bien que cette montée en niveau te remplisse de joie. Mais tu n'as pas oublié le danger d'il y a un instant. Si le chien saignant avait un peu d'intelligence, il t'aurait déjà eu. Alors, ce fragile maître d'âme que tu risques de ne pas s'en sortir. Tu ordonnes donc sérieusement à Kog'Maw. Petit Kog, ce que nous devons faire maintenant, c'est évoluer lentement. Comme ce type de bête spirituelle que nous venons de voir. Tu ne dois surtout pas continuer à chercher. Commençons par manger des bêtes spirituelles de bas niveau. 1 mois plus tard, ta puissance spirituelle a réussi à atteindre le niveau 10. Grâce à la chasse d'un lion maléfique de 1000 ans, tu as obtenu ta première compétence spirituelle, rupture. Elle peut consommer une certaine quantité de pouvoir spirituel, pour faire craquer le sol de la zone ciblée. Puis, des épines osseuses poussent pour projeter l'ennemi dans les airs. C'est presque identique à la compétence Q de Kog'Maw dans League of Legends. Elle a non seulement un puissant effet de contrôle, mais elle possède également une bonne capacité de dégâts. Ce qui te surprend encore plus, c'est que, cette compétence n'est pas seulement à ta disposition, mais Kog'Maw peut aussi l'utiliser avec aisance. En fait, sa portée de lancement est encore plus large. Aujourd'hui, Kog'Maw, à une distance de 10 mètres, a facilement chassé 9 lapins à os souple. Plus l'ennemi est faible, meilleur est l'effet de cette attaque de zone. Et la raison pour laquelle tu as choisi le lapin à os souple comme cible, ce n'est certainement pas parce que tu as dépensé sur le lapin du roman original, mais parce qu'au cours de cette période, tu as découvert une règle. L'évolution par dévoration de Kog'Maw suit en fait des règles. Kog'Maw semble même respecter la loi de l'alimentation et de la défense. Manger ceux avec une haute défense augmente sa défense. Manger ceux avec une forte attaque augmente son attaque. Ainsi, Kog'Maw, qui a une faible agilité, cible naturellement les lapins à os souple. Cependant, ce type de bête spirituelle, le lapin à os souple, est rare même après 100 ans. Quant à ce lapin millénaire, tu ne cherches pas à te sentir mal à l'aise. Ainsi, pour que Kog'Maw puisse évoluer vers une agilité accrue, vous devez quand même chercher d'autres âmes bêtes. Donc, après avoir mangé le lapin soyeux, vous vous dirigez vers l'objectif que vous aviez choisi auparavant. C'était un léopard de feu millénaire. Il faut dire que, le léopard de feu est très beau. Son pelage satiné est parsemé de motifs nuageux dorés, et chaque pointe de poil scintille de petites étincelles rouges. Ce type d'âme bête, le léopard de feu, est une ressource rare, surtout pour ceux qui possèdent un esprit martial de feu.
Et pour les maîtres d'âme avec des esprits martiaux de félin, cette âme bête peut non seulement renforcer leur esprit martial, mais aussi leur fournir une bonne compétence d'âme. Cependant, maintenant, pour chasser cet adversaire, vous êtes confronté à un problème. En effet, vous êtes beaucoup plus lent que lui. Si l'adversaire veut s'enfuir, vous ne pourrez pas le retenir. Après avoir réfléchi pendant 2 secondes et demie, tu as enfin pris une décision à contre-cœur. C'est toi seul qui t'approches de l'emplacement du léopard de feu. En raison de la relation d'hostilité naturelle entre les maîtres d'âme et les bêtes d'âme, au moment où tu apparais sur le territoire du léopard de feu, il plisse les yeux et s'approche de toi. La seconde suivante, le léopard de feu arrive avec des flammes explosées. Il se jette vers ta position. Et après avoir ressenti l'aura meurtrière, tu n'hésites pas une seconde. Tu utilises directement ta première technique d'âme, rupture, en utilisant les épines osseuses qui émergent du sol, pour bloquer toutes les flammes. Et lorsque le léopard de feu est à seulement 5 mètres de toi, tu sautes alors haut dans les airs. En même temps, tu cries intérieurement. Petit quai. C'est maintenant. Juste après que ta jambe droite ait frappé le sol avec force. Le sol sous tes pieds se fissure soudainement. D'innombrables épines osseuses jaillissent, touchant parfaitement le léopard de feu qui arrive. Presque au même moment que la libération de la rupture. Kogas, caché dans l'ombre, se précipite déjà vers toi. C'est exactement la seule méthode à laquelle tu as pensé. C'est d'utiliser toi-même comme appât, pour que Kogas libère sa technique d'âme de rupture et limite l'adversaire. En effet, une bête d'âme millénaire n'est pas si facile à tuer, bien qu'elle soit déjà couverte de blessures. Mais je continue à lutter pour m'échapper. Juste au moment où le léopard de feu veut utiliser la force de son corps, pour se libérer. Tu as sauté dans les airs sans t'éloigner immédiatement. Mais tu t'es retourné et as écrasé le sommet de la tête du léopard de feu. Et ce coup de pied soudain, Armin le léopard de feu, qui était sur le point de se libérer, à sa place. Rugissement. Le léopard de feu gravement blessé tourne immédiatement la tête, pour essayer de t'engloutir d'un coup. Et Kogas, enfin arrivé, fait un grand saut. Déjà bloqué devant toi. A tenu bon face aux morsures du léopard de feu. Peu importe comment le léopard de feu se débat est mort. Kog'Maw n'a montré aucun signe de recul. Il se contente d'engloutir le corps de l'autre. Et avec l'engloutissement de Kog'Maw, le léopard de feu perd progressivement son souffle. Tandis que le corps blessé de Kog'Maw se régénère sans cesse. En voyant le léopard de feu complètement immobile, Kog'Maw ne lâche pas son adversaire. Au contraire, il mange prudemment la tête de l'autre. Ce n'est qu'alors qu'il relâche et quitte les lieux. C'est la leçon que vous avez tirée ce mois-ci dans la forêt des étoiles. Tout ennemi doit être englouti pour être en sécurité. Même si on ne peut pas le manger immédiatement, il faut au moins manger la tête de l'autre, pour éviter que le cœur de l'autre ne pousse sous ses pieds, ce qui serait absurde. Une fois que ce léopard de feu est entièrement mangé, la taille de Kog'Maw a de nouveau augmenté. Kog'Maw mesure maintenant plus de 2 mètres de haut. À ce rythme, il va manger tout ça. Il semble que le continent de Duluo n'aura jamais assez de temps pour qu'il mange. Avec l'augmentation de Kog'Maw, tu sens aussi une chaleur envahir ton corps. Maintenant, tu as atteint le niveau 17 de ton pouvoir spirituel. De plus, tu as fait des progrès significatifs en résistance au feu et en vitesse. En tant que seule faiblesse de Kog'Maw, ta capacité à survivre a de nouveau été renforcée. Jusqu'à ce moment, tu commences à réfléchir à nouveau aux nombreuses opportunités qui te conviennent sur le continent de Duluo. L'herbe immortelle et les restes du roi dragon de glace et de feu sont protégés par Dogubo. Il y a encore un traitement toxique à l'extérieur. Pour l'instant, le niveau de danger est trop élevé. Xiao Wu, ce lapin aux os souples, est surveillé par Tangao. Et il y a aussi le grand sort de sacrifice. Le niveau de danger est également trop élevé. Quant à Yin, il est maintenant caché dans la cascade des montagnes à l'ouest du village de l'âme sacrée. Mais il se peut que Tang Jiao le voie. Bien que le niveau de danger soit le plus bas des trois, ce n'est pas quelque chose que tu peux toucher en ce moment. En y pensant, tu ne peux que secouer la tête avec résignation. Pour l'instant, il faut juste stabiliser la situation et continuer à laisser Kegas dévorer et évoluer. Il faut attendre que votre force devienne plus forte. Alors vous pourrez saisir les opportunités qui vous appartiennent. 2 ans et demi plus tard, avec Kegas qui continue à dévorer et à devenir plus fort, ton niveau de puissance spirituelle a déjà atteint le niveau 34. Et Kegas s'est déjà transformé en une bête géante de 10 mètres. Rien que l'aura qu'il dégage peut suffire à repousser des bêtes spirituelles centenaires. Même les bêtes spirituelles millénaires n'osent pas s'en approcher. Grâce à la puissance impressionnante de Kegas, vous avez réussi à chasser un lion du vent de 4000 ans. Mais juste au moment où tu te préparais à faire dévorer à nouveau Kegas, l'odeur de sang a attiré une bête d'âme affamée. Lorsque tu as vu l'autre pour la première fois, tes pupilles se sont dilatées brusquement. C'était un ours à griffes d'or noir de 1000 ans, et en tant que maître d'âme de niveau 34, et avec un Kegas gravement blessé, il n'était absolument pas ses adversaires. Même en mettant tout en œuvre, il ne pouvait pas le vaincre. Et Kegas, pour s'échapper, a retenu l'ours à griffes d'or noir avec son corps. Au bord de la mort, il ne voulait pas que Yu Tianlong se réveille de son cauchemar. Il a dit, au moment où il ouvrit les yeux, ce n'était pas les feuilles vertes de la forêt des étoiles, mais un toit de voiture incroyablement luxueux recouvert de fourrure de zibeline. Plus de 2 ans d'habitude de survie en plein air ont poussé Yu Tianlong à ignorer la douleur physique. Il s'est directement redressé. Il a rapidement jeté un coup d'œil autour de lui. Il a découvert une femme d'une beauté exceptionnelle, qui le regardait avec un grand intérêt. Chien, petit frère, tu es réveillé, comment te sens-tu? Yu Tianlong ne dit rien. Il ressent simplement que les fluctuations de son pouvoir spirituel sont normales. La source n'est pas endommagée. Jusqu'à ce que Kegas soit hors de danger. Il a alors poussé un soupir de soulagement. C'est toi qui m'as sauvé. La jeune fille sourit légèrement. Puis elle jeta un coup d'œil à l'intérieur de la voiture. Y a-t-il quelqu'un d'autre ici à part moi? Yu Tianlong, voyant cela, réalisa également qu'il avait été trop méfiant. Avant de perdre connaissance, il avait effectivement vu 3 silhouettes. Parmi eux, il y en avait un peu. En pensant à cela, Yu Tianlong s'inclina légèrement. Il fit une révérence à la jeune fille. Merci beaucoup, grande sœur, pour m'avoir sauvé. Yu Tianlong ne pourra jamais oublier. À l'avenir, si jamais tu as besoin de moi, grande sœur, n'hésite pas à me le dire. Yu Tianlong ne se considère pas comme une bonne personne. Il est même un peu mauvais. Mais il n'est absolument pas ingrat. C'est pourquoi il a immédiatement fait une promesse. Et la jeune fille, en entendant les paroles de Yu Tianlong, fronça clairement les sourcils. Tu es Yu Tianlong, la famille des Blue Electric Tyrannosaurus, le garçon fée qui a été expulsé. En entendant cela, Yu Tianlong leva également la tête. Il ne prêta pas attention à l'égarement de l'autre. Au contraire, une lueur de surprise passa dans ses yeux. Sœur, tu me connais. La jeune fille éclata d'un léger rire. Elle ajusta son corps dans une position plus confortable. Après, elle s'appuya paresseusement sur la fourrure de zibeline. Yu Tianlong devrait avoir 8 ans cette année. Il est le petit-fils du chef de la famille des Blue Electric Tyrannosaurus, Yu Yuanzhen. Éveil échoué il y a 2 ans. Pouvoir spirituel de niveau 1 de la larve de dragon.
Puis il annonça publiquement qu'il rompait ses liens avec la famille. Il a disparu pendant 2 ans et demi. Je ne sais pas si ce que je dis est vrai. En entendant cela, Yu Tianlong commença également à deviner l'identité de l'autre. Après tout, quelqu'un qui connaît si bien ces informations doit certainement être lié au monde des âmes, une force de niveau supérieur. Après avoir pensé à cela, Yu Tianlong a également commencé à examiner sérieusement l'apparence de la jeune fille devant lui. Sa peau est plus blanche que la neige, un nez droit, un visage légèrement délicat, avec une certaine froideur. Elle porte une longue robe de couleur unie. La robe longue est une pièce, sans trop de motifs ou de décoration. Un style ancien et élégant. Le col montant protège son cou long et blanc. Ses longs cheveux dorés tombent négligemment dans son dos. Cela lui donne une beauté extrême. En fait, après avoir bien vu son visage, en combinant avec les 3 silhouettes qu'il avait sauvées auparavant, 2 vieux et un jeune, Yu Tianlong avait déjà une réponse dans son cœur. Cependant, il feignait toujours une expression de doute. Les personnes qui peuvent connaître mes informations, on peut supposer que la force derrière toi n'est pas simple non plus. Mais après tout, je suis encore jeune. Je ne sais pas beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas deviner qui est le bienfaiteur. Je vous prie de bien vouloir excuser. Qian Rengsui ne s'attendait pas à cela. D'être chassé par la famille des Blue Lightning Tyrant Dragon pour préserver leur honneur. Et le rejeton qui a été chassé. Elle pouvait même lire les émotions à ce point. Juste un simple regard de sa part. Elle savait qu'il voulait qu'il devine son identité. Et son analyse avait un certain sens. Elle a finalement admis qu'elle n'était qu'une enfant de 8 ans. Elle ne comprenait pas beaucoup de choses. Elle savait faire preuve de mesure et de tact. Les enfants d'aujourd'hui sont-ils tous aussi impressionnants? En voyant Yu Tianlong si compréhensif, Qian Rengsui, au contraire, avait un peu envie de jouer. Ses pensées indiquaient même directement son identité. Elle voulait juste voir la réaction de Yu Tianlong. Sœur, je m'appelle Qian Rengsui, la fille du précédent pape de l'Académie des Esprits, l'actuelle héritière de l'Académie des Esprits. Elle est aussi la princesse de l'Empire de Tiandu, le petit frère de Xue Qinghe, le dragon. Je ne sais pas si tu es prêt à me suivre. Yu Tianlong, après que Qian Rengsui ait terminé de révéler son identité, a montré une légère surprise et confusion. En même temps, une lueur de résignation a traversé ses yeux. C'est se forcer soi-même. En ce qui concerne les paroles de Qian Rengsui lui demandant de le suivre, pour être honnête, Yu Tianlong n'en avait pas envie. Suivre Qian Rengsui signifie qu'il pourrait perdre sa liberté. De plus, suivre Qian Rengsui n'est pas aussi rapide que de renforcer ses pouvoirs dans la forêt des étoiles. Améliorer ses compétences est rapide. Cependant, l'autre lui a sauvé la vie, et a révélé tous les détails de son identité. Cela complique vraiment les choses pour lui. Donc, pour un moment, Yu Tianlong ne savait pas quoi dire pour refuser. Et alors que Yu Tianlong était en proie à l'hésitation, Qian Rengsui s'en aperçut naturellement. Est-ce que c'est difficile pour toi? As-tu peur que me suivre affecte tes progrès en puissance? Tu as toujours peur que mon identité te cause des ennuis. Dès que ces mots ont été prononcés, le regard de Yu Tianlong a instantanément révélé une certaine impuissance et de la douleur. Sœur Xue, tu me fais vraiment. Et en voyant Yu Tianlong ainsi, Qian Rengsui ne s'en souciait pas du tout. Elle a même pincé ce joli visage. D'un petit visage à la fois juvénile et déterminé. Tu ne penses pas que je ne pourrais pas y penser si tu ne disais pas, sœur, n'est-ce pas? Toi, un petit garçon de 8 ans, avec un niveau de force spirituelle de 0, et ton esprit martial est même un insecte. Tu peux combattre des bêtes spirituelles dans la forêt de Stardew, sans aucun secret. Tu penses que je vais te croire? Oui, si je ne voyais pas que ce petit garçon, Yu Tianlong, est un peu spécial. Qian Rengsui ne s'arrêterait pas de fuir, pour sauver un petit garçon comme ça. De plus, avant de partir, elle a bien vérifié les traces laissées par le combat là-bas. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut accomplir. Au moins, c'est un âme respecté. Même les sectes d'âmes peuvent causer des destructions de ce genre. Et un enfant de 8 ans, le niveau de pouvoir spirituel peut atteindre un tel niveau. Qian Ren ne peut pas y croire. Surtout que cela se passe avec Yu Tianlong. Qian Rengsui ne peut encore moins y croire. À quel point la cultivation du pouvoir spirituel de niveau 1 est lente. Il ne peut pas le savoir. Mais il connaît la vitesse de cultivation du pouvoir spirituel de niveau 1 ordinaire. Il le sait bien. Cependant, après la confirmation par le Douluo serpent lance et le Douluo porc épine, Qian Rengsui a enfin compris. L'enfant devant lui. Son pouvoir spirituel a vraiment atteint le niveau 34 d'âme respectée. Et son corps est incroyablement robuste. Il peut même rivaliser avec les meilleures sectes d'âmes. Comment Qian Rengsui pourrait-elle ne pas être surprise par cela? Pas curieuse. Curieuse de savoir ce qui est arrivé à Yu Tianlong. Comment il a pu se relever dans une telle situation? Il a même fallu seulement 2 ans. Il est arrivé à ce point. Il faut savoir qu'un plein potentiel inné n'a pas progressé aussi rapidement que ce petit garçon, Yu Tianlong. Et Yu Tianlong, après avoir vu le regard de Qian Rengsui, réfléchit pendant un moment. Il finit par dire lentement, sœur Xue, tu as raison. Je suis un peu dans l'embarras. Si je suis tes paroles, ma force progressera très lentement. Donc, je te demande de comprendre. Quant à ton identité, je peux jurer de garder le secret. Peux-tu me laisser partir? Après avoir reçu cette réponse, Qian Rengsui resta un moment complètement stupéfaite. Ce n'était pas pour une autre raison. C'était juste que les mots de Yu Tianlong étaient vraiment trop directs. Cela l'a laissé sans voix un instant. Heureusement, après tant d'années de dissimulation, le caractère qu'il a développé dans l'empire de Tiandu permet à Qian Rengsui de rapidement retrouver son calme. Elle regarda Yu Tianlong avec un sourire ambigu. Les lèvres rouges s'ouvrent légèrement. Petit frère long, penses-tu que c'est possible? Tu as découvert mon secret. Vouloir partir risque d'être un peu difficile. Yu Tianlong sait naturellement la difficulté de cette affaire. Oui, l'identité de Qian Rengsui est un secret absolu. Maintenant, elle est connue de lui. Avec le caractère prudent de Qian Rengsui, elle ne le laissera certainement pas partir si facilement. Après tout, c'est sa façon de prouver quelque chose à sa mère. Si ce n'était pas pour l'apparition de Tang San, le plan de Qian Rengsui aurait déjà réussi. Après tout, elle s'est infiltrée pendant plus de 10 ans. Mais si elle devait vivre dans la société humaine, améliorer ses compétences serait encore un problème. Et alors que Yu Tianlong réfléchissait, une voix âgée se fit entendre de l'extérieur de la voiture. Jeune maître, la forêt de Liumu est juste devant. N'oublie pas de te déguiser. Ne laisse pas les étrangers te voir. J'ai compris. Et Yu Tianlong, qui était en train de réfléchir, après avoir entendu parler de la forêt de la chute, ses yeux se sont immédiatement illuminés. N'y a-t-il pas une forêt d'âmes prête à l'emploi? Et elle n'est pas aussi dangereuse que la grande forêt des étoiles. Tant que je peux discuter un peu avec Qian Rengsui, pour qu'elle accepte mes actions, le suivre ne pose pas de problème. Tant que cela n'entrave pas mon amélioration de force. De plus, la forêt du coucher de soleil n'est pas loin de l'empire de Tiandu. Après avoir pensé à cela, Yu Tianlong a directement regardé Qian Rengsui. Juste au moment où il s'apprêtait à dire quelque chose, il a réalisé que,
Qianren Shui avait déjà changé d'apparence. D'une femme pleine de charme, elle était devenue un jeune homme élégant et affable, avec un sourire doux sur son visage. Maintenant, tu connais complètement le secret de ta sœur. Si tu veux partir, c'est encore moins possible. Yu Tianlong a pris une profonde inspiration, puis a dit sérieusement, c'est une autre facette de l'identité de sœur Shui. Est-ce le prince de l'empire de Tiandu, Shui Qinghe? Bien que le sage Yu Tianlong ait déjà des idées, il poussa tout de même un soupir. Sous le même toit, sœur Shui, je peux te suivre. Tu dois probablement être au courant de certains changements en moi, ou plutôt, de mon niveau de force spirituelle. Donc, je ne te cacherai rien. C'est à cause de toi. Mais tu dois me promettre 3 conditions simples. Est-ce possible? C'est la première fois que Qianren Shui rencontre quelqu'un qui pose des conditions. Quelqu'un qui pose des conditions à lui-même. Et en plus, la cible est un enfant. Cela a immédiatement suscité son intérêt. Tu proposes déjà des conditions avant même d'avoir rendu l'appareil. À cet âge, une personne ordinaire serait probablement déjà rouge de honte. Je suis rempli de honte. Mais qui est Yu Tianlong? Dans sa vie précédente, c'était un vieux renard. Après avoir traversé ici, il a vécu encore 8 ans. Il a connu les hauts et les bas des relations humaines. Et a traversé d'innombrables crises de vie ou de mort. Aux yeux de Yu Tianlong, dans ce monde extraordinaire, seul le pouvoir est le véritable chemin. La force du point est la seule vérité. Qianren Shui s'intéresse maintenant à lui. Elle veut qu'il la suive. Il doit aussi y avoir une intention de Qianren Shui. Ou peut-être qu'elle veut obtenir quelque chose de lui. Donc, même si l'autre l'a sauvé, il ne laissera absolument pas passer ce qu'il doit obtenir. Ce n'est pas une question d'amour. Sœur Shui plaisante. Rendre l'appareil ne doit pas être précipité. Et seulement si j'ai une force plus grande, je pourrais mieux rendre l'appareil. N'est-ce pas? Qianren Shui comprend enfin. Pourquoi un enfant comme Yu Shanlong a pu survivre si longtemps dans la nature. Il a vraiment une peau épaisse. Le plus important, c'est qu'il a même un peu raison. Bien sûr, si c'était un adulte qui lui disait cela, Qianren Shui ne s'en serait probablement même pas soucié. Mais en voyant Yu Shanlong si mignon, un petit garçon charmant et compréhensif, Qianren Shui ne put s'empêcher de sourire légèrement. Même pas sûr de pourquoi. Il a vu son ombre passer à travers Yu Tianlong. Son sort est bien meilleur que celui de Yu Tianlong. Au moins, il a un grand-père qu'il aime. Tandis que Yu Tianlong n'a plus rien. En pensant à cela, dans le regard de Qianren Shui, se dégageait une lueur maternelle. Regardant Yu Tianlong, elle dit doucement. Regarde. Peut-être que je pourrais accepter tes conditions, qui sait. Bien que Yu Tianlong ne comprenne pas. Quel genre de regard a Qianren Shui? Mais réalisant que c'était une opportunité, il a donc immédiatement dit. Le premier est que tu ne peux pas limiter ma liberté. Mon âme et ma méthode de cultivation de l'énergie spirituelle sont assez spéciales. J'ai besoin de chasser des bêtes spirituelles pour augmenter rapidement ma puissance. Le premier est que tu ne peux pas limiter ma liberté. Mon esprit martial et ma méthode de cultivation de l'énergie spirituelle sont assez spéciaux. Il est nécessaire de chasser des bêtes spirituelles pour augmenter rapidement ma puissance. Si je te suis tout le temps, ma force ne peut pas progresser. Après que Yu Tianlong ait dit cela, il regardait aussi Qianren Shui. Qianren Shui, en entendant Yu Tianlong dire cela, sa curiosité a également été éveillée. C'est possible, mais tu dois me prouver quelque chose. Yu Tianlong n'hésita pas non plus. Il réprima la gêne physique. Il sortit de la voiture. Puis, sous le regard de Qianren Shui et dans l'ombre, sous le regard des 2 Duluo titulaires, il libéra directement son esprit martial. Kogas, sors. Avec les mots de Yu Tianlong. Une bête géante violette de 4 mètres de haut et 6 mètres de long apparaît instantanément devant eux. Au moment où Kogas apparut, en voyant que Yu Tianlong était sain et sauf, il se mit également en garde devant Yu Tianlong. À ce moment-là, Qianren Shui et les gardes du corps Shimao et Situn étaient complètement figés. Ils étaient complètement stupéfaits. Qu'est-ce que c'est que ça? Son esprit martial? N'est-ce pas dit que ce n'est qu'un petit insecte de la taille d'un doigt? De plus, au moment où cet esprit martial monstrueux est apparu, ils ont ressenti une aura meurtrière se précipitant au visage. Cela les a même fait ressentir, au plus profond d'eux-mêmes, une légère gêne. Et cette gêne était en réalité cette peur provenant du plus profond des émotions humaines. Non, petit frère long, ton esprit martial est un esprit martial externe. C'est un individu distinct. Qianren Shui a remarqué un indice, car il a découvert que l'esprit martial invoqué par Yu Tianlong était en fait tangible, et non pas simplement une ombre construite par l'énergie spirituelle. Yu Tianlong hocha la tête. Ses yeux arboraient un léger sourire. Puis il leva la main pour caresser le corps de Kogas. Pour Kogas, c'est un esprit martial tangible. On peut aussi le considérer comme un individu à part entière. Ressentant la chaleur de la paume de son maître, Kogas a également poussé un grognement. Qianren Shui prit une profonde inspiration. Puis elle continua à poser des questions. Ton esprit martial n'était pas très petit auparavant? Que se passe-t-il maintenant? Yu Tianlong savait depuis longtemps qu'il ne pouvait pas cacher cette affaire. Donc il n'a pas hésité. Il a directement commencé à expliquer. C'est pourquoi je te parle de la première condition. Parce que mon esprit martial peut dévorer les âmes des bêtes pour évoluer. Donc je suis resté dans la société humaine. Avec mon pouvoir spirituel de niveau 1 inné. Même si je m'entraînais jusqu'à la mort, je ne pourrais probablement pas dépasser le niveau 20. Et grâce à Kogas, c'est Starfire l'apparition de Kogas. Cela m'a permis de changer le destin contre le ciel. Cela m'a permis d'avoir du pouvoir. Cela m'a permis de redresser mon dos. Yu Tianlong est caché un peu en disant cela. Il a seulement dit que dévorer les âmes des bêtes pouvait évoluer. Il n'a pas dit qu'il pouvait dévorer les maîtres d'âmes et d'autres choses. Visage. Après que Yu Tianlong ait terminé de parler, même si Qianren Shui et les autres ont le soutien du temple des esprits, à ce moment-là, son esprit avait encore un peu de mal à suivre. Quel genre d'esprit martial pervers est-ce? Tant qu'il mange sans restriction, il peut continuer à évoluer. Shimao et Situn échangèrent un regard. Une lueur meurtrière est apparue dans leurs yeux. Mais cela s'est rapidement estompé. Si cet enfant ne peut être utilisé par le temple des esprits, il doit être détruit. Qianren Shui a naturellement pensé à cela. Cependant, Qianren Shui ne l'a pas montré, car que ce soit son charisme ou sa force, il a une confiance absolue en lui-même. Bien que ton esprit martial ait un point de départ très bas, mais son potentiel est très élevé. Je te pose une question, quand, si tu laisses ton esprit martial manger sans restriction, son corps peut-il supporter? Par exemple, ces bêtes spirituelles de 10 000 ans. Lorsque Qianren Shui en est arrivé là dans sa conversation, l'esprit de Yu Tianlong semblait exploser sur le coup. Oui, je ne peux pas chasser des esprits de haut niveau, mais avec le soutien de Qianren Shui, chasser des bêtes spirituelles de 10 000 ans n'est pas un jeu. À ce moment-là, à quelle vitesse ma force progressera-t-elle? En pensant à cela, Yu Tianlong se tourna rapidement vers Kogas. Et dans son esprit, il lui demanda, petit frère, as-tu des limites à ta capacité d'absorption? Kogas, face à cette question, réfléchit un instant, et répondit, maître, je n'ai jamais essayé,
mais je pense que je peux le faire. C'est juste que la digestion pourrait être un peu lente. En entendant cela de Kogas, Yu Tianlong réprima également son excitation intérieure. Avant, ma force était limitée. Je n'avais pas encore essayé. Qian Rengsui hocha la tête. Puis, elle dit de manière désinvolte. On le saura en essayant. Qu'en est-il de ta deuxième et de ta troisième condition? Disons l'ensemble. Yu Tianlong ne perd pas de temps en paroles inutiles. Il a immédiatement énoncé toutes ces conditions. J'ai entendu dire qu'il y a un douluo de la fleur de chrysanthème au temple des esprits. Dans ses mains, il y a un livre qui recense des plantes rares. Je veux en obtenir une copie, peu importe. Qian Rengsui ne comprend pas. Mais elle a quand même accepté. Après tout, ce n'est pas difficile pour lui. La troisième condition est que je veux acquérir des connaissances. Après avoir éveillé mon esprit martial à 6 ans, je n'ai jamais étudié de manière systématique les connaissances sur les âmes et les esprits martiaux. Donc, je veux apprendre. Qian Rengsui pensait que c'était quelque chose de très difficile. Elle ne s'attendait pas à ce que ce petit garçon, Yu Tianlong, ait seulement ces 3 conditions si simples. Pour lui, c'est presque une formalité. Et pourtant, il peut obtenir un tel génie. À ce moment-là, Qian Rengsui était également très heureuse. Elle a immédiatement éclaté de rire. Je peux tous les accepter. À partir de maintenant, tu seras à moi, Qian Rengsui. Tu sais, Yu Tianlong change rapidement d'avis, puisqu'il peut se développer mieux avec Qian Rengsui. Et il n'a plus à s'inquiéter pour sa vie. Il n'a donc aucune raison de refuser. Un échange mutuellement bénéfique. Une chanson pour les gentlemen. Une fois parti, il est difficile de revenir en arrière. À partir de maintenant, je suis à toi, sœur Xue. Tu dois bien me protéger, d'accord? Qian Rengsui a reçu cette réponse. Sur le moment, elle ne savait pas quoi dire. Pourquoi cela semble-t-il étrange à entendre? Mais en voyant le visage sérieux de Yu Tianlong, elle ne pouvait pas dire ce qui était étrange. À ce moment-là, Shimao et Situn à côté. Ils se sont également exclamés pour féliciter. Félicitations, jeune maître, pour avoir trouvé un tel talent. Une chance pour le temple des esprits. En entendant les éloges des personnes à ses côtés. Bien que Qian Rengsui ne le dise pas, elle en profitait intérieurement. Le regard sur Yu Tianlong est devenu un peu plus ardent. Ce n'est pas pour une autre raison. C'est juste qu'il pense simplement. Si son frère, dans une courte période, dépassait l'élève de cette femme, quelle serait sa réaction? Qian Rengsui ne sait pas. Mais il peut être sûr d'une chose. Il sera certainement très heureux. D'accord, je te protégerai à l'avenir. Cependant, pendant cette période récente, ne t'éloigne pas de moi pour l'instant. Je vais te trouver une académie, pour que tu puisses bien étudier. En ce qui concerne la force, tu n'as pas à t'inquiéter. Je te fournirai régulièrement des bêtes spirituelles chaque jour. Au départ, Yu Tianlong était un peu réticent en entendant cette phrase. Il était un peu réticent. On a dit de ne pas interférer avec sa liberté. Maintenant, on ne laisse pas partir. Mais après avoir entendu la phrase suivante, Yu Tianlong choisit directement d'ignorer cela. Qu'est-ce que cela signifie d'être dépendant? Qu'est-ce que cela signifie d'être entretenu? Tu aurais dû le dire plus tôt. Est-ce que je vais hésiter? Si j'hésite, ne s'arrête qu'une seconde. C'est un manque de respect envers ma propre cuisse. Sans parler du fait que cette cuisse est déjà glissante. Pas étonnant qu'elle soit la plus belle du combat. Elle a un bon cœur. Il s'est accroché à cette cuisse. Quant à l'idée d'être amoureux, Yu Tianlong s'en moque complètement. Au pire, il attendra de devenir plus fort. Il ira voir Tangue, pour étouffer tous les dangers dans l'œuf. De toute façon, personne ne peut l'empêcher de s'accrocher à une cuisse. Je suis de la sœur. Bien sûr, je vais suivre ma sœur. À l'avenir, là où la lame de ma sœur pointera, c'est là que mon cœur de frère se dirigera. Au fait, sœur, mon esprit martial Kogas a un gros appétit. Et il a aussi des exigences en matière de qualité. Il ne mange pas de crabe de moins de 1000 ans. Qian Rengsui était un peu touché au départ. Mais après avoir entendu cette dernière phrase, il a cligné des yeux en un instant. Toi, petit gars, on ne lâche pas l'aigle tant qu'on n'a pas vu le lapin. Qian Rengsui, en parlant, a directement tendu la main vers le visage de Yu Tianlong. Elle a commencé à le frotter. Ce n'est qu'après un bon moment qu'elle s'est arrêtée. Yu Tianlong ne s'en souciait pas non plus. Sur le chemin du succès, quel prix cela représente-t-il? Ce n'est qu'un frottement du visage, après tout. Même lui, cela ne le dérangerait pas. Après avoir échangé des secrets, la relation entre Qian Rengsui et Yu Tianlong s'est clairement rapprochée. La situation de récupérer Kogas, Yu Tianlong et Qian Rengsui sont également retournés dans la voiture. Au fait, petit frère, je ne t'ai pas encore demandé pourquoi tu es blessé et inconscient. Après avoir entendu ces mots de Qian Rengsui, Yu Tianlong était également très impuissant. En fin de compte, la situation à ce moment-là ne pouvait être attribuée qu'à sa malchance. En fait, ce n'est pas grand cause. C'est juste quand il chassait des bêtes spirituelles. Soudain, un ours à griffes d'or noir affamé de 1000 ans était déjà dans un mauvais état. Il est normal de ne pas pouvoir le battre. À ce moment-là, Qian Rengsui avait vraiment envie de dire. Veux-tu jeter un œil à ce que tu dis? L'ours à griffes d'or noir de 1000 ans. C'est une existence capable de rivaliser avec des bêtes spirituelles ordinaires de 10 000 ans. Et tu es encore dans un mauvais état. Il est normal de ne pas pouvoir le battre. Pourquoi fais-tu semblant comme ça? Non, Qian Rengsui réalisa soudain quelque chose. Puis regarda avec étonnement Yu Tianlong. Fais voir tes cercles spirituels. Yu Tianlong hocha la tête. Avec une pensée, 3 cercles spirituels violets apparurent devant Qian Rengsui. En regardant la configuration incroyable des cercles spirituels de Yu Tianlong, Qian Rengsui ne voulait déjà plus parler. Elle n'osait même pas absorber une telle puissance spirituelle de niveau 20 inné. Cet esprit martial est vraiment incroyable. Il peut même absorber au-delà de son niveau. Cependant, en pensant à la force physique de Yu Tianlong, Qian Rengsui a commencé à trouver cela raisonnable. Cependant, ce qu'il ne comprend pas, c'est pourquoi le jeune prodige Yu Tianlong ose directement absorber un anneau d'âme millénaire. N'avais-tu pas peur à ce moment-là? Yu Tianlong a souri. Une lueur de confiance a traversé son regard. Pourquoi avoir peur? Je connais mon propre corps. Et même si j'ai été chassé de ma famille à 6 ans, avant cela, à l'âge de 6 ans, j'avais tout de même lu quelques livres. Plus le corps est fort, plus on peut absorber d'anneaux d'âme anciens. Tant que cela ne dépasse pas 10 000 ans, pour éviter de subir des chocs d'âme. Pourquoi ne pourrais-je pas absorber moi-même? Qian Rengsui a également été impressionné par Yu Tianlong. Ce n'est pas autre chose, mais simplement à cause de son audace. Après tout, savoir est une chose, mais agir en est une autre. Ne voit-on pas de nombreux maîtres d'âme qui souhaitent changer le destin contre le ciel? Mourir en essayant d'absorber des anneaux d'âme de niveau supérieur? Pour être honnête, Qian Rengsui admire un peu ce petit garçon devant elle. Cela n'a rien à voir avec son esprit martial. Cela concerne uniquement son courage. Après avoir un peu réorganisé ses émotions, Qian Rengsui a aussi posé une question par curiosité. Alors, quelle est la durée de tes âmes spirituelles maintenant? Et qu'est-ce que c'est, les techniques spirituelles? Première technique spirituelle, 1100 ans. Nom de la technique spirituelle, rupture. Peut consommer 110 de puissance spirituelle.
Fait éclater le sol dans une zone de 20 mètres autour de la cible. Fait pousser des épines osseuses et projette les ennemis dans les airs. Peut augmenter le nombre de proies que Kogas peut dévorer. La portée augmente. Le nombre d'épines osseuses augmente. Les dégâts augmentent. Deuxième technique spirituelle, 4800 ans. Nom de la technique spirituelle, marche dans le vide. Se téléporte à proximité de la cible. Inflige des dégâts de piétinement à tous ceux qui l'entourent lors de l'atterrissage. Libération continue de la marche dans le vide. La consommation de puissance spirituelle double. La portée de téléportation est maintenant de 10 mètres. Peut piétiner en fonction du nombre de proies que Kogas peut dévorer. L'étendue de l'éclat s'est élargie. La puissance augmente, troisième technique spirituelle, 6300 ans. Nom de la technique spirituelle, cri sauvage. Libérer des ondes sonores terrifiantes dans une zone conique de 10 mètres devant soi. Empêcher les ennemis dans la zone d'utiliser leur technique spirituelle pendant une seconde. Lorsque Yu Tianlong parle de sa technique spirituelle, il ne peut s'empêcher de rire. Son esprit martial est vraiment une pure opération. Sans aucune valeur ajoutée. À l'époque, Kogas voulait chasser le lapin à os souple. Et des bêtes spirituelles de type vitesse. Heureusement, il ne s'est pas arrêté. Sinon, comment aurait-il pu obtenir une deuxième technique spirituelle aussi démesurée? La marche dans le vide est la grande technique du marcheur du vide, Kassadin. Yu Tianlong n'aurait jamais pensé qu'il obtiendrait un deuxième anneau spirituel après avoir évolué et dévoré. D'obtenir une telle technique spirituelle. C'est aussi grâce à cette technique spirituelle qui a permis à Yu Tianlong de grandir si rapidement. Après tout, s'il ne peut pas gagner, il peut toujours fuir. La seule fois où ça a mal tourné, c'est quand j'ai rencontré l'ours à griffes d'or sombre. C'est complètement déraisonnable. La quasi-totalité de mon énergie spirituelle est épuisée. Personne n'a pu échapper à sa portée. Après avoir dit cela, Yu Tianlong réfléchit un instant et ajouta, au fait, parce que mon esprit martial est un esprit martial externe. Donc, les techniques spirituelles sont partagées. En d'autres termes, je peux utiliser les techniques spirituelles. Et Kogas peut aussi les utiliser. De plus, la consommation d'énergie spirituelle est calculée séparément. Qian Rengsui, ainsi que Shimao et Situn qui gardent l'extérieur, après avoir écouté la description de Yu Tianlong, avaient les bouches grandes ouvertes, comme si elles pouvaient gober un œuf entier. On ne sait pas pourquoi. Qian Renbao et les autres avaient l'impression de ne plus reconnaître ce monde. Est-ce toujours le continent de Dulo qu'ils connaissaient? Cette monstruosité est comparable à celle du dieu de la mer d'autrefois. Le dieu ange n'est pas en reste non plus. Il est même probablement encore plus fort. Après un bon moment, Qian Rengsui a enfin digéré les paroles de Yu Tianlong. La nouvelle a été choquante. Puis elle sembla se souvenir de quelque chose. Elle dit soudain avec amusement. Ton changement actuel. Si la famille des Blue Lightning Tyrant Dragon l'apprenait, je ne sais pas quelle serait leur réaction. Vont-ils t'inviter à revenir? Yu Tianlong n'a montré aucune réaction à ces mots de Qian Rengsui. Il n'a eu aucune fluctuation émotionnelle. Leur réaction ne m'importe pas. Pour le soi-disant honneur de la famille. Ils peuvent ignorer le moindre lien de parenté. Ils peuvent même oublier les mérites de mes grands-parents et de mes parents. Rester dans une telle famille n'a aucun sens. Retourner là-bas. Si j'ai la force, je ne ferai pas de ce clan un sujet de fierté. Cela prouve que j'ai bon cœur. Shimao, qui écoutait discrètement à l'extérieur de la voiture, en entendant les propos de Yu Tianlong, il ne put s'empêcher de réagir. Un homme doit être clairvoyant dans ce monde. Vous me flattez, ancien. Sur le chemin du retour en voiture, Yu Tianlong a également beaucoup discuté avec Qian Rengsui. Je ne sais pas si c'est une illusion de Yu Tianlong. Il a toujours l'impression que Qian Rengsui est particulièrement bavarde. Des coutumes locales, jusqu'à la situation nationale. Il semble que tout ce qu'il peut imaginer, ils en parlent tous avec Yu Tianlong. C'est complètement différent de celui du roman original, qui était autoritaire. Son caractère distant est totalement différent. Ce n'est pas ce qu'il connaît du roman original. En ce qui concerne le caractère de Qian Rengsui, il n'y a qu'une simple description. Peut-être que c'est vraiment cela, ce manque d'amour. La véritable personnalité d'une fille manquant de sécurité. Une petite fille accompagnée de deux vieux. S'introduire dans un pays étranger. Sans amis avec qui se confier. Ni personne à qui se confier. Peut-être qu'elle est vraiment seule depuis longtemps. C'est pourquoi elle parle tant avec Yu Tianlong. En y pensant. Bien que Yu Tianlong soit un peu agacé par le bavardage de Qian Rengsui, il écoute néanmoins sérieusement. Après tout, c'est sa première place. Grande sœur, la jambe en or. N'est-ce pas juste être une oreille attentive? Ce n'est pas un si gros problème. La vitesse de la charrette est rapide. 2 jours de temps. Yu Tianlong et son groupe sont arrivés à l'extérieur de la ville de Tiandu. De loin, on pouvait déjà voir le sommet de la ville avec ses drapeaux flottants, en tant que l'une des plus grandes villes du continent, et l'une des deux villes les plus prospères. Les murs de la ville de Tiandu mesurent jusqu'à 100 mètres. Ils sont tous construits en granit le plus dur. Les soldats patrouillant et montant la garde en haut et en bas des murs. Chacun est en armure complète, tenant des longues lances. L'aura de meurtre qui émane d'eux. On peut voir leur bravoure. La grande porte de la ville mesure environ 10 mètres. Elle est également large de 10 mètres. Suffisamment large pour 6 cavaliers côte à côte. Il y a aussi 2 portes secondaires à côté. Elles mesurent également 5 mètres de haut et de large. Les passants ne peuvent entrer que par les portes secondaires. La grande porte centrale est fermée. Et une fois arrivé ici, Qian Rengsui a soudainement changé de visage à ce moment-là, bien qu'elle ait toujours un sourire en surface. Cependant, ce sourire a fait que Yu Tianlong, qui avait vu son véritable sourire, appelait cela impressionnant. En voyant l'expression de Yu Tianlong, bien que Qian Rengsui sache que l'autre est intelligent, mais pour le plan, elle a quand même conseillé que, lorsqu'il y a des étrangers, n'oublie pas de m'appeler grand frère Shui. Et ton identité est celle de mon petit frère. Compris? Yu Tianlong hocha la tête, j'ai compris. Nous regrettons de ne pas nous être rencontrés plus tôt. Nous sommes devenus des amis transcendant les âges, n'est-ce pas? Qian Rengsui hocha la tête avec satisfaction. Lorsque la voiture atteignit la porte de la ville, les gardes, en voyant la voiture de sang pur, ouvrirent la porte de la ville avec un profond respect, laissaient passer la voiture. Et Yu Tianlong, après avoir vu cela, ne put s'empêcher de s'exclamer. Un véritable génie. Peu importe le poste ou la région. C'est toujours un génie. Ou plutôt, il y a des différences même entre les génies. Qian Rengsui a un talent d'entraînement exceptionnel, c'est déjà quelque chose. Dans le domaine politique et la manipulation des cœurs, il est également une existence invincible. Au moins, il ne peut pas faire ce pas. À ce moment-là, Qian Rengsui, après avoir vu le changement d'expression de Yu Tianlong, ses lèvres se sont également légèrement courbées, mais elle est vite redevenue normale. La ville de Tiandu est extrêmement prospère. Toutes les rues sont pavées de briques vertes. Les boutiques environnantes sont pleines de vie. La foule ne cesse d'affluer. Les cris des vendeurs remplissent les rues et ruelles. Toute la ville est pleine de vitalité. Yu Tianlong, en ressentant cette ambiance, ne peut s'empêcher d'être un peu distrait. Cela fait plus de 2 ans qu'il n'a pas été en contact avec cette atmosphère vivante.
il ressent une certaine nostalgie. La charrette avance lentement. En traversant la rue, tous les habitants de Tiandu affichent une expression semblable à celle des gardes précédents. En regardant la charrette, leurs yeux sont remplis de respect. Ils continuent jusqu'au palais du prince. Qian Rengsui regarda la servante qui s'approchait. Elle donna directement des ordres. Vous devez préparer des vêtements selon les mensurations de mon frère. Préparez quelques vêtements. De plus, ordonnez de préparer un bon repas avec des mets raffinés. La servante hocha la tête, avec un regard curieux. Après avoir observé Yu Tianlong un moment, elle s'en alla rapidement. C'est si rare qu'il soit de retour. D'abord, repose-toi bien quelques jours. Détends-toi un peu. Je te conduirai ensuite au Royal Academy de Tiandu pour t'enregistrer. Les esprits animaux mettront aussi quelques jours à te préparer. Shimao et Situn, en voyant le regard de leur jeune maître, étaient remplis de choc. On aurait dit qu'ils disaient, le jeune maître semble vraiment considérer ce gamin comme un frère. Il est si bon avec lui. Il n'avait jamais vu le jeune maître ainsi. Le seul autre était le clan sanguin, mais c'était aussi de manière superficielle. Yu Tianlong ne s'attendait pas non plus que Qian Rengsui se soucie autant de lui. Il a immédiatement souri et accepté. Tout est selon les arrangements de mon frère. Rapidement, la servante a apporté des vêtements, et elle a conduit Yu Tianlong aux toilettes, sous les soins de la servante. Après s'être lavé, Yu Tianlong, habillé, est également arrivé dans le hall, en regardant la table pleine de mets et de boissons, et Qian Rengsui, assise à la place d'honneur. Il n'a pas non plus été poli. Il a commencé à manger directement. Rien d'autre que 2 ans de vie en plein air. Bien qu'il ne soit pas affamé. Mais on ne peut pas dire que la nourriture était bonne. Sa bouche avait déjà protesté. S'il n'y avait pas eu la force, il n'aurait vraiment pas voulu rester si longtemps dans cet endroit maudit. À ce moment-là, Qian Rengsui, en voyant Yu Tianlong dans cet état, une lueur de douleur a traversé son regard. Elle a immédiatement ordonné à la cuisine de préparer plus de plats. En voyant cela, Yu Tianlong n'a pas non plus empêché. Mais il a bien mangé et bu. J'ai également appelé Kogas. Petit frère, tu as aussi faim, n'est-ce pas? Mange un peu de ça, c'est bien meilleur que ce que je fais. C'est juste que les poutres du palais du prince sont assez hautes. Sinon, avec ses 4 mètres de hauteur, Kogas pourrait facilement percer le toit. Les serviteurs du palais du prince, au moment où ils ont vu Kogas apparaître, ils n'ont même pas pu bouger les jambes. Cette aura meurtrière intense et son apparence imposante. Qui pourrait ne pas être troublé en le voyant? Seul Yu Tianlong trouve Kogas mignon. Au moment où Kogas est apparu, Yu Tianlong a immédiatement ressenti que quelque chose n'allait pas avec Kogas. Petit fleuve, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Kogas ne dit rien. Il regarde simplement Yu Tianlong avec des yeux pleins de ressentiment, comme s'il regardait un homme décevant. Bon maître, pourquoi m'as-tu enfermé dans cet espace vide? Pourquoi m'as-tu gardé si longtemps, chien? Tu as une nouvelle affection et tu n'as plus besoin de moi, n'est-ce pas? Yu Tianlong, en entendant cela de Kogas, avait une expression complètement déconcertée. Cette chose est réelle. Il n'y a rien de bon du tout. Il a appris tout ce qui est mauvais. Maintenant, il sait même être jaloux. Yu Tianlong était également sans voix. Mais en pensant au dernier jour, Kogas a effectivement été enfermé dans un espace vide. Yu Tianlong avait un peu de peine à le réprimander. De toute façon, les étrangers ne comprennent pas ce que dit Kogas. Il a donc immédiatement dit. Ce n'était pas un peu compliqué ces derniers jours? Regarde, je ne t'ai pas libéré dès que je suis arrivé. Je t'ai laissé sortir, n'est-ce pas? Regarde, je t'ai même préparé tant de bonnes choses à manger. Kogas n'était en fait pas vraiment en colère. En voyant Yu Tianlong si sincère, puis en regardant la nourriture pas loin, son ventre a aussi commencé à grogner involontairement. D'accord, je te pardonne. Après avoir parlé avec Yu Tianlong, il a immédiatement rejoint la bataille. Il a commencé à manger et à boire sans retenue. Cette attitude, on dirait quelqu'un qui a toujours mangé des petits pains et des légumes salés, comme s'il rencontrait un banquet complet. Sous le regard de tous, une table pleine de plats a disparu complètement. C'était au palais du prince. Sinon, à l'extérieur, Yu Tianlong s'inquiétait vraiment que son portefeuille ne tienne pas. Cette chose est vraiment trop capable de produire. Après avoir ajouté des plats une dizaine de fois, Kogas s'est enfin arrêté. Et Yu Tianlong se tenait également le visage. Il est arrivé devant Qian Rengsui. Ce grand frère, tu ne vas pas nous abandonner juste parce que nous mangeons beaucoup, n'est-ce pas? Le sérum déguisé de Qian Rengsui. À ce moment-là, elle ne pouvait s'empêcher de rouler des yeux. Il faut savoir que cela contredit le personnage du sérum. On peut imaginer à quel point le silence de Qian Rengsui était sérieux à ce moment-là. Frère, ce que tu dis est un peu blessant. Après tout, je suis le prince de l'empire de Tiandu. Qu'est-ce que cela représente? Ton esprit martial est-il rassasié? Veux-tu un peu plus? Yu Tianlong secoua la tête. Maintenant, pour Kogas, même s'il mange beaucoup, cela n'augmentera pas vraiment son énergie, à moins de manger des âmes de bêtes spirituelles et des trésors célestes. Qian Rengsui vit Yu Tianlong ainsi, et hocha également la tête. Très bien, frère. Veux-tu venir avec moi au palais? Je vais te présenter à mon père et à mon professeur. Yu Tianlong réfléchit un moment et accepta aussi. Après tout, il a été ramené par Qian Rengsui. Avoir une personne de plus à ses côtés ne manquera pas d'attirer quelques enquêtes. Mieux vaut être un peu proactif. De toute façon, on ne peut pas cacher son propre talent. Et même s'il y a vraiment des gens qui lui veulent du mal. Maintenant, il est soutenu par le temple des esprits. De plus, Qian Rengsui a 2 douloureux de rang titre à ses côtés. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. D'accord, c'est parfait, je ne suis jamais allé au palais. Considérons cela comme un moyen de digérer. Peu après, Yu Tianlong, sous la conduite de Qian Rengsui, est également arrivé dans l'empire du Tiandu. À l'entrée du palais, en regardant le bâtiment devant lui, arrivé au palais de Tiandu, Yu Tianlong ne put s'empêcher de s'exclamer. Cet empereur s'est vraiment profité de la nuit enneigée. Ce qui frappe d'abord le regard, ce sont 2 grandes portes en or, mesurant des dizaines de mètres de haut. Au-dessus des portes du palais, il y a une plaque en or, sur laquelle sont gravés 2 grands caractères frappants, palais de Tiandu. À l'entrée, les gardes, en voyant apparaître Xue Qinghe, avaient des yeux remplis de surprise. Ayant déjà vu son Altesse le Prince, Qian Rengsui hocha la tête en souriant, puis elle entra avec Yu Tianlong. Le palais est très grand, donc Yu Tianlong et les autres marchèrent un bon moment. Nous sommes enfin arrivés dans la salle de réunion de l'empereur et des ministres. Le trône du palais taille. Il est placé au centre du palais, sur une plateforme délicate à 7 marches, entièrement en or fin, également appelé le fauteuil en bois sculpté de dragon en or, appartenant aux ustensiles cérémoniels de la plus haute qualité. Son dossier est de style fauteuil. Il y a 4 colonnes pour soutenir les bras. Dessus, il est orné de 13 dragons brillants en or. Il regarde autour de lui. Son expression est majestueuse. La matière dont il est fait reste inconnue. Mais à en juger par son apparence, il ne doit pas être bon marché. Derrière le trône, il n'y a qu'un ensemble finement sculpté, et un paravent à 7 panneaux finement décorés. Et à ce moment-là, sur le trône, est assis l'empereur de la nuit-neige.
et à côté de l'empereur de la nuit-neige, se trouve également une personne au visage comme du jade, avec un nez droit et une bouche carrée, apparence élégante et douce, une robe longue d'un blanc éclatant, une robe d'une pureté éclatante, un homme sans la moindre tache. Qian Rengsui, après avoir vu les deux hommes, s'avança immédiatement avec respect pour saluer. Mon père, mon maître, votre fils est de retour. L'empereur de la nuit-neige et Ning Fenji, en voyant Xue Qinghe, avait également un sourire sur le visage. Tant mieux que tu sois revenu. Alors, as-tu obtenu ton 4e anneau d'âme? Qian Rengsui hocha la tête, avec un sourire doux sur le visage. Bien sûr. À propos, mon père, mon maître, lors de ma sortie pour chasser des âmes, j'ai rencontré un petit frère. Ce petit frère est vraiment un prodige. Même parmi cette génération du temple des esprits, il n'égale pas ce petit frère d'un iota. Dès que Qian Rengsui prononça ces mots, les regards de l'empereur de la nuit sanglante et de Ning Fenji, éclairèrent d'une lueur fugace, se tournèrent presque instantanément vers Yu Tianlong. Il examina attentivement. Il remarqua que son expression ne changeait pas. Cela ne correspondait absolument pas à la maturité que l'on attendrait à cet âge. La première impression est également très positive. Cela vaut bien l'exagération du Hua. Quel jeune héros est-ce donc? L'empereur du sang éclata de rire plusieurs fois. Il continua également en disant: ce ne serait pas ce petit garçon derrière toi, n'est-ce pas? Qian Rengsui hocha la tête. Une lueur de fierté passa dans ses yeux. Bien sûr, père. Ne sous-estime pas cette personne. À 8 ans, il est déjà un esprit de niveau 34. Après que ces mots furent prononcés, l'empereur de la nuit-neige et Ning Fenji, ils ne riaient plus comme auparavant. Les deux se levèrent en même temps. Ils s'approchèrent rapidement de Yu Tianlong et Qian Rengsui. L'empereur du sang s'adressa directement à Qian Rengsui. Il demanda avec une grande sérieux: mon fils, ce n'est pas une blague. Sais-tu ce que cela signifie d'avoir un pouvoir spirituel de niveau 34 à 8 ans? Même le pape actuel, à l'âge de 8 ans, il n'est pas possible d'atteindre de tels accomplissements. Il faut savoir que, plus on avance dans l'entraînement de la force spirituelle, plus cela devient difficile. Ning Fenji acquiesça également en disant: Qinghe, tu ne te moques pas de nous, n'est-ce pas? Qian Rengsui sourit sans dire un mot, mais elle posa son regard sur Yu Tianlong, comme si elle disait que la scène était prête. C'est à toi de monter sur scène. Yu Tianlong ne faillirait naturellement pas à ce moment-là. Il joignit immédiatement les mains en signe de respect. Jeune homme, Yu Tianlong a déjà rencontré votre majesté, et a rencontré Ning Zhongjong. Après avoir dit cela, Yu Tianlong invoqua également directement son esprit martial. Les 3 cercles spirituels violets sur Kogas commençaient à fluctuer avec sa respiration. Et l'empereur du sang et Ning Fenji, en voyant les cercles spirituels sur Yu Tianlong, et l'esprit martial qu'il avait invoqué, leurs regards changèrent, chacun devenant incroyablement ardent. Dis-moi, 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 que se passe-t-il exactement? Après que Qian Rengsui a su que son objectif avait été atteint, elle a aussi commencé à embellir les choses. Le processus par lequel elle a connu Yu Tianlong, puis elle a mentionné sa dette de vie, et aussi l'origine de Yu Tianlong, ses caractéristiques d'esprit martial et ses besoins. Qian Rengsui s'est aussi profité de l'occasion pour en tirer profit, en utilisant les ressources de l'empire de Tiandu et du secte des 7 trésors, pour faire croître rapidement la force de Yu Tianlong. N'est-ce pas mieux? Après avoir écouté l'explication de Qian Rengsui, l'empereur de la nuit-neige et Ning Fenji avaient tous deux le visage rouge. Ce n'était pas pour une autre raison, mais simplement de l'excitation. L'empereur du sang a même ri aux éclats en disant: la famille des dragons de la foudre bleue, c'est vraiment avoir des yeux mais ne rien voir. Bien que la Fenji fasse également partie des 3 grands sectes, il hocha aussi la tête en souriant à ce moment-là. Je suis entièrement d'accord, votre majesté. C'est notre chance, l'empire du Tiandu. C'est aussi notre chance, le secte des 7 trésors de verre. Nous devons également remercier la famille des dragons de la foudre bleue. Sinon, comment pourrions-nous obtenir un tel talent? C'est vrai, c'est vrai. Après avoir ri ensemble pendant un bon moment, ils se sont finalement calmés. Petit frère, le prince ne t'a-t-il pas promis 3 conditions? Je pense que c'est trop peu. Ne dis pas 3, même si c'était 300. Nous te les réaliserions. À partir d'aujourd'hui, tu es le marquis de notre empire de Tiandu. Après avoir reçu le nom de Tianzi, tant que cela ne nuit pas aux intérêts de l'empire et du secte des 7 trésors de verre, toutes tes demandes peuvent être acceptées. Ning Fenji hocha également la tête à côté. Ce que votre majesté dit est également mon avis. À partir de maintenant, tu peux te concentrer sur ton entraînement. Nous, le secte des 7 trésors de verre, prendrons en charge tes ressources et tes esprits. Pour être honnête, Yu Tianlong est presque submergé par les promesses de ces 2 grands personnages. Un des deux est le souverain d'un pays. L'autre est le meilleur soutien du monde. Trésor de la secte. Les promesses de ces 2 personnes ne sont pas négligeables. Juste au moment où Yu Tianlong commençait à se sentir euphorique, il a soudain pensé à quelque chose. Il a rapidement réprimé cet état d'esprit. Puis il a regardé Qian Rengsui. Qian Rengsui voulait initialement observer Yu Tianlong. Puis, regardant Qian Rengsui voulait d'abord observer Yu Tianlong. Mais en voyant que Yu Tianlong reprit ses esprits si vite, il se tourna même vers elle. À ce moment-là, elle était extrêmement satisfaite. Il semble que cet enfant a une conscience de soi assez profonde. Sous une telle tentation, il n'a pas perdu la tête. En y pensant, Qian Rengsui toussa légèrement. Mon père, le maître. Après tout, Xiaolong n'est qu'un enfant de 8 ans. Vous êtes si enthousiaste. Que ferons-nous s'il est effrayé? Dès que ces mots furent prononcés, les deux échangèrent un regard. Au moment où leurs regards se croisèrent, virent une lueur de malice dans les yeux de l'autre. Puis ils éclatèrent de rire, comme si de rien n'était. Comment un jeune héros pourrait-il être si faible? Tu n'as pas vu que Xiaolong n'a pas du tout changé? Qian Rengsui savait naturellement l'audace de Yu Tianlong. Il ouvrit la bouche juste pour interrompre. Ces 2 hommes d'âge mûr surexcités. Si on continue à le flatter comme ça ne finira jamais. Lorsque l'empereur Xueye et Ning Fenji retournèrent à leur siège, Qian Rengsui continua alors en disant que son père, le petit frère Xiaolong, allait à l'académie. L'empereur Xueye jeta un coup d'œil à Xue Qinghe et fit un geste de la main. Une telle petite affaire n'a pas besoin d'un rapport spécial. Fais comme tu veux, mais fais-moi passer le mot, pour que Men Shenji et les autres le traitent avec soin. Et ce petit Xue Beng se tienne tranquille. Qian Rengsui hocha la tête. Juste au moment où elle voulait ramener Yu Tianlong, elle fut interrompue par l'empereur Xueye et Ning Fenji. Pourquoi es-tu si pressé de partir? Nous n'avons pas encore donné les cadeaux de bienvenue. L'empereur Xueye et Ning Fenji sortirent tous les deux. Un dispositif d'âme de stockage. Puis, remis à Yu Tianlong. Première rencontre. Le temps presse. Il n'y a pas d'équipement. C'est richesse et trésor. Xiaolong, prends-le si tu as besoin de quelque chose. Il suffit de présenter le jeton dans l'outil spirituel. La plupart des choses peuvent être faites. Bien que Yu Tianlong ne sache pas ce qu'il y a dans l'outil spirituel, il l'a quand même pris. Après tout, c'est quelque chose donné par 2 grands personnages.
Il ne peut pas y avoir de défaut, n'est-ce pas? Merci beaucoup à l'empereur et au maître Ning pour leur bienveillance. Voyant la gratitude dans le regard du Yu Tianlong, cela ne semblait pas être fin. Les deux étaient également très satisfaits. Qian Rengsui, regardant les deux qui voulaient encore discuter avec Yu Tianlong, elle revint également. Si père et maître n'ont rien à faire, je vais emmener mon petit frère Xiaolong faire un tour. Après tout, il n'a pas expérimenté la vie de la société humaine depuis longtemps. Les choses en sont arrivées là. Les deux ne pouvaient naturellement pas refuser. Vas-y, vas-y, n'oublie pas de bien les traiter. Puis, sortant du grand hall, Yu Tianlong et Qian Rengsui pouvaient encore entendre les rires à l'intérieur. Ne savaient pas pourquoi. En entendant leur rire, Qian Rengsui et Yu Tianlong avaient envie de rire. Être joué et être si heureux. C'est vraiment incroyable. Retenir, il faut retenir. On ne peut pas rire maintenant. En entendant la transmission de Qian Rengsui, Yu Tianlong hocha également la tête avec compréhension. Frère, où allons-nous ensuite? Qian Rengsui réfléchit un instant. Puis, elle dit directement. Tu n'es pas déjà venu au palais? Je vais te faire visiter. Yu Tianlong était un peu curieux. Il accepta donc. Seulement sous la conduite de Qian Rengsui. En marchant, Yu Tianlong commença à sentir que quelque chose n'allait pas. En regardant autour de lui, les oiseaux chantant, Yu Tianlong réalisa alors quelque chose. Il demanda avec curiosité, grand frère, où m'as-tu vraiment d'amener? Pourquoi y a-t-il autant de femmes ici? Qian Rengsui sourit un instant. Son sourire était très étrange. C'est le harem. Je t'emmène voir ma mère. Des lignes sombres apparurent sur le visage de Yu Tianlong. Bien qu'il ait des doutes sur le harem de l'empereur, il voulait aussi en savoir plus. Mais en venant ici, qu'est-ce que ça veut dire de me mener directement dans le harem? L'empereur Shuye ne va-t-il pas se fâcher? En voyant l'expression riche de Yu Tianlong, Qian Rengsui réprima aussi un sourire. Elle dit calmement, ce n'est pas si grave. Même si père le savait, il ne dirait rien. Après tout, petit frère Xiaolong, tu n'as que 8 ans. Même si tu voulais faire quelque chose, tu ne pourrais pas. Yu Tianlong tira légèrement sur ses lèvres. Il leva les yeux vers le ciel. Vraiment, s'il n'y avait pas la présence de la bête divine de la rivière, il ferait savoir à Qian Rengsui ce qu'est Duluo. Que représente un enfant de 8 ans? Oser dire une telle chose? Tout au long du chemin, Yu Tianlong et Qian Rengsui ont également vu beaucoup de choses. Des concubines se divertissant à l'extérieur, etc. En voyant le prince avec un petit garçon, ils ne purent s'empêcher de le regarder plusieurs fois. Même certains audacieux s'approchèrent pour taquiner Yu Tianlong. Ils voulaient simplement bien s'entendre avec le prince. Yu Tianlong était également sans voix. Ces femmes le considéraient vraiment comme un enfant. Et Qian Rengsui, en voyant Yu Tianlong ainsi, ne savait pas pourquoi, ressentait aussi un peu d'irritation. Ce n'est pas une question d'amour entre hommes et femmes. Après tout, Yu Tianlong est si jeune. On dirait qu'il ne veut pas que les autres touchent à ses affaires. En pensant à cela, Qian Rengsui décida de trouver le temps de dire à l'empereur Shuye de s'occuper de ces femmes. Elles n'ont vraiment pas honte. Heureusement, Qian Rengsui ne pouvait plus supporter cela. Elle a pris l'initiative d'aider Yu Tianlong à se sortir de cette situation. C'est ce qui a permis à Yu Tianlong de s'échapper. Bien qu'il sache que l'atmosphère à Duluo est ouverte, c'est aussi la première fois que Yu Tianlong en fait l'expérience. Parmi toutes ses concubines, Yu Tianlong n'a qu'un seul sentiment, c'est que c'est tumultueux et qu'il a du mal à respirer. En pensant à l'apparence malade de l'empereur Shuye dans la fin de l'œuvre originale, l'empereur Shuye, Yu Tianlong a immédiatement eu l'impression que même si Qian Rengsui ne mettait pas de poison, l'empereur Shuye ne vivrait pas longtemps. Avec autant de femmes, qui pourrait supporter cela? Alors que Yu Tianlong avait cette pensée étrange. Peu de temps après, Yu Tianlong et Qian Rengsui arrivèrent dans un palais imposant. La servante à l'entrée, en voyant Qian Rengsui, ne fit pas d'obstacle. Elle jeta juste un regard interrogateur à Yu Tianlong. Un homme dans le harem, bien qu'il ait l'air d'un petit garçon. Cela semble un peu étrange, non? Cependant, ces choses-là ne sont pas de la responsabilité d'une simple servante comme lui. Votre Majesté, le prince héritier est arrivé. En même temps, une voix paresseuse se fit également entendre dans la pièce. C'est Xue Qinghe? Il suffit d'entrer directement. Qian Rengsui n'hésita pas non plus, tirant Yu Tianlong qui se tenait à la porte. Elle poussa la porte et entra directement. Mais Yu Tianlong fut stupéfait en entrant. La mère de Qian Rengsui était vêtue d'un voile léger. Sa silhouette était à peine visible. D'une séduction extrême. De plus, étant déjà mère, l'élégance féminine qu'elle dégageait était encore plus prononcée. Qian Rengsui fut également stupéfaite en voyant cela. Elle couvrit rapidement les yeux de Yu Tianlong. Ce n'est pas bien de voir ça. À ce moment-là, Yu Tianlong avait envie de maudire. Comment un bon frère peut-il être si égoïste? Ce n'est pas ta mère après tout. Sentant l'hostilité émanant de Yu Tianlong, Qian Rengsui appela directement sa mère. Dépêchez-toi de mettre tes vêtements. La mère de Shuike a également réagi à ce moment-là. Elle a vu la porte revenir. Son fils couvrait les yeux d'un petit enfant. Son cœur a tremblé. Comment a-t-elle pu s'endormir si profondément? Et comment Qinghe a-t-il amené un homme dans le harem? Bien qu'elle pense cela intérieurement, ses gestes ne ralentissaient pas du tout. Elle a rapidement enfilé ses vêtements. Une fois qu'elle fut prête, la main qui couvrait les yeux de Yu Tianlong a enfin été retirée. Xue Qinghe avait aussi l'air d'avoir fait quelque chose de mal. En baissant la tête, comment peux-tu être aussi imprudent? Si ton père l'apprenait, nous serions toutes les deux dans de beaux draps. Yu Tianlong, malchanceux, regardait une Qian Rengsui comme ça. C'était aussi un peu intéressant. Cette femme sait vraiment jouer un rôle. Elle a dit. Mais la silhouette de cette reine est vraiment belle. Après un sourire gêné, Xue Qinghe a également expliqué, maman, je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais juste te montrer le petit frère que je viens de reconnaître. Je l'ai amené pour que tu puisses le voir. Je ne pensais pas que c'était toi qui étais regardé. La reine Zhou Kexin, en entendant cela, eut un frisson. Le petit garçon se mit en colère un instant. Il réprimanda avec colère, tu oses encore parler. Cependant, Zhou Kexin saisit aussi les mots-clés dans la conversation. Comment le fils de son propre frère pourrait-il reconnaître son frère? Une personne qui peut devenir reine n'est certainement pas une idiote. Elle pensa rapidement à la subtilité de la situation. Bien qu'elle ne soit pas certaine, le fait qu'il soit arrivé ici en dit long sur beaucoup de choses. Ce petit garçon doit être quelqu'un de vraiment capable. Son niveau de génie dépasse même son imagination. Pensez à ça. Un sourire apparut immédiatement sur le visage de Zhou Kexin. Tu es donc le petit frère que Qinghe a reconnu. Tu es vraiment beau. Yu Tianlong esquissa un sourire gêné. C'est trop flatteur, votre majesté. En réalité, Yu Tianlong ne comprend pas du tout à ce moment-là. Pourquoi Qian Rengsui l'a-t-elle amené dans un tel endroit? Mais rapidement, Qian Rengsui a prouvé par ses actions la raison de l'avoir amené ici. On voit Qian Rengsui s'approcher de Zhou Kexin. Puis, elle se penche. À son oreille, elle lui raconte toute l'histoire de Yu Tianlong. Même, elle souligne l'importance que l'empereur Shuye et Ning Fengji accordent à Yu Tianlong.
Elle insiste également sur ce point, en apprenant que son fils est le sauveur d'un tel prodige, et qu'il est même remarqué par deux grands personnages. Zhou Kexin comprend instantanément. Ses yeux s'illuminent soudainement. En regardant le visage séduisant de Qianlong, elle devient tout à coup plus douce. Ses mains se croisent sur son ventre. Elle a l'air incroyablement digne. Vite, Asich-doi. C'est tout à fait la faute de Chinghe, qui ne sait pas se comporter. Il n'a même pas prévenu en venant. Ne t'inquiète pas, Xiaolong. Yu Tianlong secoua la tête, faisant signe qu'il ne s'en souciait pas. Je ne pensais pas que l'esthétique de l'empereur Shuye était si bonne. La femme devant lui avait l'air d'être une bonne mère. Cependant, pour l'instant, elle ne devrait plus avoir cette capacité. Après tout, Qian Renlei a déjà mis son plan en œuvre depuis longtemps. Le poison s'est déjà répandu dans tout le corps de l'empereur. C'est juste la mère d'un ami. Cette identité semble un peu étrange. Zhou Kexin a discuté un moment avec Yu Tianlong. Elle lui a également offert un dispositif d'âme de stockage. Xiaolong, c'est notre première rencontre. Tant que t'offres aussi quelque chose. Ne refuse pas, d'accord? Après avoir reçu le cadeau, Yu Tianlong, Qian Rengsui estimait que c'était à peu près le bon moment. Elle trouva une excuse et tira directement Yu Tianlong pour s'en aller. Voyant le regard perplexe de Yu Tianlong, Qian Rengsui dit aussi, j'ai peur que si tu restes plus longtemps, il y aura des problèmes. Après tout, ma soi-disant mère n'est pas une bonne personne. Oui, Yu Tianlong y réfléchit attentivement. Pendant cette période, Zhou Kexin commençait à avoir un regard de plus en plus étrange. C'est pourquoi Qian Rengsui choisit une chanson de secours. Elle s'enfuit avec Yu Tianlong. Après tout, il voulait juste profiter un peu de Yu Tianlong. Il ne voulait pas compromettre Yu Tianlong. Après avoir entendu cela de Qian Rengsui, Yu Tianlong hocha également la tête, pensif. Il n'est effectivement pas nécessaire. Après tout, ce n'est qu'un personnage marginal sans importance. Et pour être franc, quelle bonne mère porte un voile léger. Alors laisse son fils entrer dans la chambre. S'il n'y avait pas moi, cet étranger, présent, on ne sait pas ce qui pourrait se passer. En regardant l'expression de Yu Tianlong, Qian Rengsui était également sans voix. Cela lui donnait l'impression d'être ce genre de personne. Allons-y, je vais te montrer un autre endroit. En entendant cela de Qian Rengsui, Yu Tianlong s'est immédiatement intéressé. Cette visite au palais, il peut dire qu'il en a tiré un grand profit. Juste maintenant, le chien a même utilisé son pouvoir spirituel pour percevoir ce qu'il y avait dans le dispositif de stockage spirituel. Je ne parle même pas des pièces d'or spirituelles. D'autres matériaux rares étaient également présents en abondance. Même Yu Tianlong l'a vu dans le dispositif spirituel. 2 os spirituels centenaires. Donc, maintenant, concernant l'endroit où Qian Rengsui veut l'emmener, Yu Tianlong est extrêmement impatient. Sous la conduite de Qian Rengsui, les deux traversèrent rue et ruelle, jusqu'à arriver devant une académie. En voyant cet endroit, Yu Tianlong sembla se souvenir de quelque chose. Il regardait simplement Qian Rengsui, sans dire un mot. Qian Rengsui sourit légèrement. Puis, elle tendit la main et saisit directement celle de Yu Tianlong. Pourquoi as-tu peur? Yu Tianlong ne dit toujours rien. Ce n'est pas vraiment de la peur. C'est juste pur. Je ne veux pas voir ça maintenant. Quiconque du clan des Banshees de la Foudre Bleue. Qian Rengsui remarqua naturellement le refus de Yu Tianlong. En fait, je ne voulais pas non plus t'amener ici. Mais j'ai une nouvelle que je veux que tu saches. Dès que ces mots furent prononcés, Yu Tianlong était aussi un peu perplexe. Quelle nouvelle? En fait, ta tante Liu Erlong a cherché à te retrouver après avoir appris que tu avais été chassé de la famille. Elle t'a cherché sans relâche. À l'époque, cela avait fait beaucoup de bruit à Evendu City. C'est même ton grand-oncle Yu Liumian qui est intervenu. C'est ce qui a permis d'arrêter la situation. Yu Tianlong prit une profonde inspiration. Il regarda Qian Rengsui avec une grande sérieux. En agissant ainsi, tu n'as pas peur que je retourne chez le clan des Banshees de la Foudre Bleue? Qian Rengsui sourit. Pas peur, car tu n'es pas du genre à subir une telle humiliation. Ceux qui ne s'en soucient pas encore. Bien que nous ayons peu de temps ensemble. Mais je peux voir que tu es très déterminé. Sinon, à l'époque, tu n'aurais pas fait un choix aussi décisif. De rompre les liens avec ta famille. Et je ne suis pas ta sœur? Concernant ce qui te concerne, il est naturel que je te le dise. Yu Tianlong, après avoir entendu l'explication de Qian Rengsui, se sentit un peu plus à l'aise intérieurement. Pour être honnête, ne pas s'en soucier est faux. Après tout, il sait que Liu Erlong n'est en fait pas vraiment un membre de la famille. C'est juste que Liu Erlong et la famille des Banshees de l'éclair bleu ont une relation très délicate. C'est le genre de relation où l'on se casse une jambe mais où les os restent connectés. Mais de mon côté, c'est différent. Ici, les liens familiaux ont été complètement coupés. La famille des Banshees de l'éclair bleu peut me traiter ainsi, effaçant les mérites de mes parents et de mon grand-père. Cependant, en pensant à la façon dont Liu Erlong a agi après ma disparition, bien qu'il n'y ait pas de lien entre nous, mais en pensant à Liu Erlong et à son père, et la relation avec sa mère, ça reste plutôt bon. Yu Tianlong hésita un moment, puis décida d'aller le rencontrer. Cependant, s'il lui conseillait de rentrer, cela serait certainement impossible. D'accord, je vais te suivre pour le rencontrer. Comme ça, tu es rassuré, n'est-ce pas? Qian Rengsui soupira. Ce petit frère qu'elle a reconnu est parfait, mais il est un peu trop intelligent. On dirait qu'il sait tout ce que je pense. Mais Qian Rengsui aussi, pour s'assurer une dernière fois, car son secret est vraiment trop important. Bien que Qian Rengsui soit très gentil avec Yu Tianlong, il y a certaines choses qu'elle ne peut pas clarifier. Qian Rengsui a certaines choses qu'elle n'ose pas laisser Yu Tianlong savoir. Le plus important, c'est que la famille des Blue Lightning Tyrant Dragon de Qian Rengsui a lancé un leurre, ou un appât. Mais maintenant, il semble que ce ne soit pas le cas. Ça ne devrait pas être le cas. Petit frère Xiaolong, j'admets que j'ai un peu d'autres pensées, mais ce que je dis est aussi un fait. Ta tante Liu Erlong te cherche effectivement depuis un moment. Yu Tianlong hocha la tête. En fait, s'il était à sa place, il ne croirait pas complètement les autres. Il peut comprendre Qian Rengsui, qui ne veut pas s'enliser dans cette affaire. Yu Tianlong est également arrivé à l'entrée de l'académie. Il examina attentivement le portail de l'académie de l'âme de Lanba. Il semblait en fait assez similaire à la porte de la ville de Tiandu, bien qu'il soit beaucoup plus mince. Mais l'entrée de ce portail mesure effectivement 10 mètres de haut. Bien que le portail en pierre de jade ne soit pas extravagant, il a néanmoins une grande présence. Il y a 8 grands caractères dorés sur le portail. Académie de l'âme de Lanba. En voyant cela, Yu Tianlong esquissa un sourire autodérisoire. C'est vrai que la mort d'une personne est comme une lumière qui s'éteint. Quand l'arbre tombe, les singes s'enfuient. Traités différemment. C'est vraiment amusant de jouer. Liu Erlong et Yu Xiaogang à double standard. Faire quelque chose qui nuit à la réputation de la secte. Juste parce que l'un est le fils du maître. Et l'autre est la fille illégitime du frère du maître, donc ça passe. Et lui, il a un magasin. C'est vraiment ridicule. Qian Rengsui vit Yu Tianlong ainsi. Elle ne continua pas à dire quoi que ce soit. Elle resta simplement silencieuse à ses côtés.
Ils entrèrent ensemble dans l'académie. Le gardien de l'académie, en voyant que c'était Xue Qinghe, ne les empêcha pas, mais demanda tout de même par procédure. Pourquoi le prince vient-il à l'académie de Lanba? Qian Rengsui répondit en souriant. Je viens voir votre directeur pour une affaire importante. Je vous laisse le soin de me guider. Le gardien n'osa pas refuser. Il donna immédiatement des instructions à son collègue à côté, puis se dirigea directement devant Yu Tianlong et Qian Rengsui, et les guida respectueusement. En entrant dans l'académie de Lanba, cela donne une impression très majestueuse. Un chemin spacieux mène directement à l'intérieur. Des forêts s'étendent de chaque côté de la route. Au bout du chemin, on peut voir un grand terrain de jeu de plus de 200 mètres de diamètre. Autour du terrain de jeu se trouvent des bâtiments de 3 étages. Le gardien est également très flatteur. Il présente respectivement Xue Qinghe et Yu Tianlong. Dans ces bâtiments de 3 étages, il y a des endroits pour s'entraîner dans un environnement simulé. Il y a des dortoirs pour les élèves. Il y a aussi des bâtiments scolaires. L'académie de Blue Tyrant est située au centre de la forêt, parce qu'autour des bâtiments scolaires, le reste de la zone est entièrement forestier. On dit que c'est la plus grande zone végétale de toute la ville de Tiandu. Il y a une telle forêt à l'intérieur de la capitale. Qui oserait dire que l'académie de Blue Tyrant n'a pas de soutien? Le gardien a toujours conduit le groupe. Les gens entrent dans un bâtiment à toit pointu. Ce bâtiment semble être le plus solide de tous les bâtiments de l'académie. En entrant à l'intérieur, c'est une vaste salle vide. Il n'y a même pas de cloison pour séparer les pièces. Une lumière claire pénètre dans la pièce par les fenêtres tout autour, ce qui rend l'endroit extrêmement lumineux. Le sol est recouvert de pierres de granit. Les murs sont simplement peints, sans aucune décoration. Et le gardien, en entrant, a également trouvé un enseignant. A directement appelé l'enseignante, Madame Yimshu. Son Altesse royale souhaite voir le directeur. Montre-lui le chemin, s'il te plaît. En voyant qu'il s'agissait d'un membre de la famille royale, Yimshu n'osa naturellement pas tarder. S'avança directement devant les deux. Son Altesse royale, laissez-moi vous montrer le chemin. Qian Rengsui hocha la tête. En sortant du bâtiment à toit pointu, elle emprunta directement un petit chemin à côté, en direction de l'arrière de l'académie. Rapidement, ils entrèrent dans la forêt entourant le campus principal. Après environ 10 minutes de marche, les trois avancèrent dans la forêt à l'air frais. Soudain, une mélodie légère et presque imperceptible s'éleva lentement devant moi. La chanson était douce et envoûtante. Elle était empreinte de mélancolie, comme si elle pleurait et se plaignait. Cela faisait mal au cœur à l'écouter. La mélodie tournait et revenait. Elle était d'une beauté inégalée. Que puis-je utiliser pour m'anesthésier la nuit, tant il m'est difficile de dormir? Mon cœur est trop troublé. J'ai peur de la trahison de l'amour. Moi, qui veux pleurer, je suis comme un enfant perdu. La voix de l'enfant perdu s'évanouit doucement. Après avoir entendu cette chanson, Yu Tianlong faillit éclater de rire. Ce n'était pas pour une autre raison. C'était simplement parce qu'il pensait que les femmes sur le continent de Duluo sont vraiment faciles à duper. C'est vraiment une question de cerveau amoureux en moyenne. On ne peut pas vivre sans femme ou sans homme. Mais cela ne le concernait pas. De toute façon, il n'avait pas beaucoup d'interaction avec eux. Tant que cela ne lui retombe pas dessus. Yu Tianlong ne se souciait pas de ses amours et de ses haines. Quant à son attitude envers Liu Erlong, il faut aussi voir ce que l'autre pense. Et aussi Yu Tianlong sait toujours faire la distinction entre les relations sociales de ses parents et ses propres relations sociales. Après avoir vécu une trahison, pour être honnête, Yu Tianlong est sur ses gardes envers tout le monde, y compris Qian Rengsui à ses côtés, bien qu'il soit un bénéficiaire. Mais il n'a pas oublié. Qian Rengsui utilise son identité et sa force pour le forcer à faire un choix. Mais ce n'est pas le moment d'en parler. Qui chante cela? Pourquoi est-ce si mélancolique? Qian Rengsui regarde Yimshu. Elle lui demande aussi. Et Yimshu est tout gêné. Il ne s'y attendait pas non plus. Le directeur de l'académie a commencé à chanter à ce moment-là. Dans le passé, il faisait comme s'il n'avait pas entendu. Maintenant, eh bien, après avoir soupiré intérieurement, Yimshu commence aussi à expliquer. C'est notre directeur qui chante. Bien que je ne sache pas ce qui lui arrive. Qian Rengsui semblait pensive. Puis, elle sembla se rappeler quelque chose. Elle regarda Yu Tianlong avec un regard très étrange. Comme si elle disait que votre famille est vraiment en désordre. Yu Tianlong remarqua naturellement le regard de Qian Rengsui, et comprit instantanément ce que l'autre voulait dire. Cependant, Yu Tianlong n'avait pas vraiment envie de parler. Les affaires de la famille des Banshees de l'éclair bleu, ça ne le concernait pas du tout. Déjà il y a 2 ans, après que Yu Yuanzhen ait prononcé ces mots, il avait déjà complètement rompu avec cette famille sale, et avait coupé les ponts. Avançons. La forêt s'éclaircissait sur plusieurs centaines de mètres. Un arbre particulièrement robuste avait une pancarte accrochée, sur laquelle était gravée une ligne de texte, zone protégée de l'académie. Accès interdit sans autorisation. En passant cet arbre, le paysage devant eux changea instantanément. C'était un petit lac. Le diamètre de la surface du lac n'était que de 50 mètres. Un ruisseau d'environ 3 mètres de large. Puis, regardant, l'eau fut discrètement versée de l'autre côté des arbres. Elle retourna ensuite. Cela devrait être considéré comme un étang. L'eau y reste toujours vive. À côté de l'étang, il y avait une hutte rudimentaire. Elle était construite en planches de bois et en chaume. En herbe. Elle se fondait complètement dans l'environnement. Autour de la hutte, il y avait une clôture. À l'intérieur de la clôture, diverses fleurs étaient plantées. Elles s'épanouissaient toutes, colorées de 1000 feux. Elles étaient vraiment belles. Entre ces fleurs, une belle femme d'une trentaine d'années, vêtue d'une simple robe en tissu bleu, mais qui ne pouvait en rien cacher son allure. Sous la robe, ses formes voluptueuses étaient indéniables. Ses courbes étaient ondulantes, d'une beauté mature et pleine. Ce n'était pas quelque chose qu'une jeune fille ordinaire pouvait atteindre. La femme se tenait là, arrosant les fleurs avec un arrosoir. Peut-être parce qu'elle avait entendu des pas. Son regard se dirigeait inconsciemment vers le groupe de Yu Tianlong. Regardant dans la direction d'où il venait, semblait être dérangé dans cette tranquillité, et fronça légèrement les sourcils. Un chien. Mais lorsque son regard traversa le chemin de l'oncle Ying, et tomba sur Yu Tianlong derrière, elle devint instantanément très excitée. Elle laissa tomber sa gourde et courut directement vers lui. Xiaolong, c'est toi? En un clin d'œil, la belle femme était déjà devant Yu Tianlong. Elle l'embrassa chaleureusement. Et Yu Tianlong, en voyant sa tante qui n'avait pas beaucoup changé dans sa mémoire, et l'expression excitée sur son visage en courant, ressentit aussi une légère chaleur dans son cœur. Un sourire apparut même sur son visage. Cependant, ce sourire ne dura pas longtemps, et disparut complètement. Xiaolong, où es-tu allé ces 2 dernières années? Tu sais combien je m'inquiète? Dépêchez-toi de revenir avec moi pour présenter des excuses à ton grand-oncle. Ce grand-oncle le fait pour l'honneur de la famille. C'est pourquoi il a dit ces choses. Comment peux-tu lui tenir tête? Ne saisisses-tu pas? Combien d'efforts ton grand-oncle a-t-il consacré à la famille? Tu dois penser à l'ensemble de la situation. Même si tu es vraiment en colère, tu devrais en parler en privé avec ton grand-oncle.
En agissant ainsi, tu ne le mets pas dans une position délicate? Tu as une faible puissance spirituelle. L'échec de la mutation de ton esprit martial. Ton grand-oncle t'a éloigné de la famille pour ton bien. Tu ne vois pas ton oncle Yu Xiaogang? Combien de mépris as-tu subi dans la famille à l'époque? Xiaolong, écoute le conseil de ta tante. La famille sera toujours ton refuge. Ne fais pas de caprices. Non, je vais retourner avec toi pour présenter des excuses. Liu Erlong, en parlant, serra encore plus fort Yu Tianlong dans ses bras. Et Yu Tianlong avait encore un léger sourire aux lèvres. À la fin, il est devenu complètement indifférent. Il ne comprend pas. Liu Erlong, comment peut-il dire des mots si froids? Il ne comprend pas les choses. Il pense au bien commun. Il fait une scène. En pensant à cela, Yu Tianlong a soudainement ri. Il a ri avec soulagement. Que peut-il vraiment espérer? Yu Tianlong était confus. En même temps, les dernières chaînes ont été libérées. Xiaolong, écoutes-tu vraiment ce que je dis? Pourquoi continues-tu à rire? Yu Tianlong n'a pas prêté attention à Liu Erlong, mais il a plutôt repoussé les bras de Liu Erlong. Directeur Erlong, je pense que tu as du mal comprendre quelque chose. Je ne suis pas venu te voir cette fois par ma propre volonté. C'est juste que le prince héritier m'a constamment conseillé. C'est pourquoi je suis venu te jeter un coup d'œil. Je te suis très reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi auparavant. Si tu veux que notre relation redevienne normale en tant que membre de la famille, je t'accueille avec plaisir. Mais si c'est pour la famille des Blue Lightning Tyrant Dragon, dire de telles choses, ne blâmez pas mon neveu pour son indifférence. Je pense que notre relation peut maintenant être conclue ici. Liu Erlong était complètement stupéfait à ce moment-là, regardant d'un air ahuri ce neveu si sérieux devant lui. Son neveu sérieux. Ses yeux étaient pleins d'étrangeté. Il ne comprend pas. Qu'il pense à ce neveu. Pourquoi cela a-t-il abouti à une telle situation? Xiaolong, pourquoi fais-tu cela? En voyant Liu Erlong sur le point de pleurer à ce moment-là, le cœur de Yu Tianlong ne montrait aucune hésitation. Il l'a dit avant de venir ici. Quelle est son attitude? Tout dépend des pensées de Liu Erlong. Et maintenant qu'il sait ce que pense Liu Erlong, Yu Tianlong s'en tient naturellement à distance. Comme la famille des Banshees de l'électricité bleue le traite. Ne va-t-il pas revenir en remuant la queue pour s'excuser? Désolé. Lui et Tianlong sont des durs à cuire. Des choses qui ne touchent pas à la limite. Peu importe ce que je rigole avec toi. Mais cette affaire a déjà touché à sa limite. Il ne peut pas décevoir ses parents et son grand-père décédé. Ils ont tant donné pour la famille, en tant que leur seul héritier. Mais il subit un traitement si injuste. De plus, devant tous les membres de la famille Blue Lightning Tyrant Dragon. S'humilier. Son cœur est déjà mort depuis longtemps. Lettre du directeur Erlong. Je te le dis. Pourquoi mes parents ont-ils voyagé si loin pour Yu Xiaogang? Aller à la mer pour trouver une solution à l'échec de la mutation de l'âme martiale. Pour qui la vie et la mort sont-elles inconnues? Pour qui mon grand-père est-il mort au combat dans la forêt des étoiles? Pour l'honneur de la famille. Jeter un enfant de 6 ans. Dans un magasin à l'extérieur de la forêt du coucher de soleil. Et pour qui est-ce encore? C'est aussi un échec d'éveil et de mutation. Pourquoi le fils de la ville de Yuan, Yu Xiaogang, peut-il profiter de tant de ressources familiales? Il a forcé son âme à atteindre le niveau 5 de l'esprit inné. Et c'est pour qui? Et qu'ai-je obtenu? Après mon échec d'éveil et de mutation, j'ai obtenu seulement un magasin. Tu prétends maintenant que c'est pour mon bien. Directeur Erlong, ce n'est pas que j'ai trahi ta bienveillance. Réfléchis bien. Quand mon grand-père était en vie, n'a-t-il pas toujours aidé toi et ta mère à apaiser ta relation avec ton père? Quand mes parents étaient en vie, n'ont-ils pas toujours résolu les problèmes de la famille? Maintenant, leur seul sang subit un traitement si injuste. Et tu dis que c'est pour mon bien. Dis-moi, pour qui cela est-il vraiment pensé? C'est pour mon oncle inutile, Yu Xiaogang, n'est-ce pas? La dernière phrase, Yu Tianlong l'a presque crié. Liu Erlong a en fait compris ce qu'il voulait dire. Il a un peu de sentiments familiaux pour lui-même. Mais ce n'est pas beaucoup. Ce qu'il veut surtout, c'est revenir dans sa famille, pour son amant de bon marché, et partager un peu de pression avec son frère, Yu Xiaogang. Ayant vécu 2 vies, s'il ne peut même pas voir cela, alors cela aurait été une vie vaine. Et Liu Erlong, en entendant les paroles de Yu Tianlong, changeait de couleur, passant du rouge au blanc. Mais il prit quand même une profonde inspiration. Il força ses émotions à se calmer. Xiaolong, que fais-tu vraiment? Pourquoi veux-tu blesser le cœur de ta tante? Ta tante ne voulait vraiment pas dire cela. Ta tante voit que tu as un niveau d'âme de premier niveau. Sans ce titre de membre de la famille des Blue Lightning Tyrant Dragon, tu ne pourras pas survivre à l'extérieur. Après tout, tu es encore si jeune. Je ne veux pas que le dernier sang de mon oncle et de tes parents disparaisse dans l'inconnu. Qu'ils disparaissent de manière floue et incertaine. Comment peux-tu déformer ainsi le sens de ma tante? On dirait qu'il touche à quelque chose de touchant. Liu Erlong a commencé à pleurer sans pouvoir se retenir. Yu Tianlong a laissé échapper un ricanement. Après tout, c'est pour ça qu'on dit que les femmes sont de bonnes actrices. Si je ne voyais pas les choses clairement, je pourrais vraiment me faire avoir. Tante, c'est la dernière fois que je t'appelle ainsi. J'espère que tu te souviendras. Notre famille. Nous n'avons rien à nous reprocher envers la famille des Banshees de la Foudre. Donc, je ne ferai pas d'excuses. Et ceux qui devraient vraiment s'excuser, ce sont les Banshees de la Foudre. Ils ont une dette envers ma famille. Si tu te soucies vraiment de moi, pourquoi ne dis-tu pas? Laisse Yu Yuanzhen et ton père le même traitement que celui de ce bon arien de Yu Xiaogang? Il faut savoir que Yu Xiaogang est parti de son plein gré. Personne ne l'a chassé. Tandis que moi, j'ai été expulsé. Quelle double morale. Pourquoi ne te mets-tu pas de mon côté? Pense un peu à cela pour moi. Tu n'es qu'en train de te mentir à toi-même. Tu veux pour ton Yu Xiaogang qui a fui son mariage trouver quelqu'un de plus faible. Un objet de moquerie pour un membre de la famille inutile. Dire tout cela ne changera pas ton visage hypocrite. Avec la dernière phrase de Yu Tianlong. Dire. L'aura de Liu Erlong a soudainement explosé.